Hey, mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de formidable, d'extraordinaire. Quelqu'un que, disons, que des gens amoureux ont fait en exemplaire très limité. Disons, on reçoit Marie-Lise Guillemette. Bienvenue à Marie. Enchanté, merci. Santé. Donc, on se Cheers. met un petit vino. Oui, pas dans le blanc, ils sont dans le rouge. Exact, absolument. Pour s'enivrer dans ton histoire, dans ton parcours. Parcours. On parle d'enivrance de... Oui, oui, c'est ça. Tu nous dirais-tu c'est quelle marque qu'on boit, bro? Oh, c'est un cru de la cale du bateau. Du bateau. Oui, absolument. Ça vient directement du bateau. Comme vous disiez avant qu'on commence le podcast, on vient de passer un week-end où on a été très vegan. Hein? Exactement. Oui. On a profité de l'Action de grâce. En fait, on remercie tous les agriculteurs de vin, de raisins. De raisin, hein, oui. Ouais, des agriculteurs de vin. Oui, c'est ça. OK, fait que Marie, tu peux-tu dire au public un peu qui tu es? Et on peut dire tout de suite aussi comment on s'est rencontrés. Oui. Alors, Comment on s'est rencontrés quand environ? on s'est rencontrés il y a 38 ans. Environ, hein? Oui. 38 ans. Une longue relation. Je ne savais même pas en vie, est-ce que je la connaissais déjà? C'est Je veux vrai. dire- Ça, c'est mon âge. Oui, c'est En ça. fait, c'est ça. Tu le connaissais déjà d'avant. Ah, c'est Je ça que ça savais fait. que j'allais avoir quelqu'un de spécial dans ma vie Ah, qui allait et voilà. apparaître comme ça. Voilà. Disons-le, Marie-Lise est ma soeur. Voilà. C'est l'aînée. J'ai la chance et le bonheur d'être sa sœur. Et voilà, C'est pas bien, exactement. c'est pas vrai. Puis un peu pour concrétiser un peu, tu sais, comme vous connaissez Brise-Glace, nous, notre amitié est très longue. Ma sœur fait partie de notre amitié parce que de toute façon, JM était dans notre vie. Puis Exact. on se connaît depuis, écoute, il y a peut-être comme 4 ans de différence au moment où c'est que j'ai connu Mick, puis Ouais, que j'ai connu toi. c'est un petit 4-5 ans. J'arrive tôt dans Oui. l'environnement. Bonne chance, tu le connaissais pas avant 38 ans. J'aurais des Ouais, questions ouais, à demander c'est ça, aux parents en tabarnak. C'est ça. Fait que là, Marie, si on commence du début. T'es née en quelle année? Je suis née en 86, le 4 avril 86, en Allemagne. En Allemagne. Alors, ouais. C'est pas Puis, rien, ça. En plus, je suis née, puis il y a eu ce qu'il y a eu en Russie là, avec l'usine. Oh, Tchernobyl! Oui! Quand Oh. j'ai vu le reportage de ça, j'étais déjà au monde quand c'est arrivé, ça. Puis en plus, ça disait que ça s'est rendu jusqu'en Allemagne. Oui, quand j'ai su ça, j'étais comme, épelay! Épelay. J'ai peut-être des petits... Effet Oui, c'est ça. En tout cas, pour l'instant, je les ai pas vus. C'est juste positif, mais... Fait que t'as essayé des pouvoirs comme ça? Non, rien qui se passe. Non, Ah, hein. il y a d'autres sortes de pouvoirs. Ah! On va pas là. Non. Bon, fait que le 4 avril 1986. C'est ça, exactement. Fait que t'es né en Allemagne. Je suis née en Allemagne. Est-ce qu'on peut parler du fait que, tu sais, notre père était militaire, c'est pour ça que t'es né en Allemagne? Exact. Et notre mère aussi. Notre mère aussi était dans Sans l'armée, rencontrer. c'est vrai, il faut lui donner ses lauriers. Oui, c'est Et, ça. mais c'était comment, tu sais, d'être un enfant qui est né en Allemagne? Parce que tu aurais eu le choix d'avoir ta double civilité. Double Citoyenneté. Citoyenneté. Oui. Mais pour dire vrai, c'est plus en vieillissant que je me suis rendu compte que c'était comme... Ça aurait pu être quelque chose de plaisant, mais c'était pas la fin du monde. Ce qui est plus drôle par rapport à ça, c'est de rencontrer des gens un peu partout, comme on a une cousine qui est née aussi en Allemagne. J'ai pris un taxi... quand j'avais 18-19 ans, j'ai pris un taxi à Montréal pour changer d'un bar à l'autre, puis j'ai partagé le taxi avec un autre gars. On s'est mis à jaser comme ça, puis il me dit « moi, je suis née en Allemagne, alors... » Comme moi, tu sais, puis on n'est pas 500, là, à être Non. né... Donc là, c'était bizarre. C'est comme si on avait quelque chose en commun. Mon chum, qui était à chasse en Gaspésie, comme lui qui les aidait là, à savoir où chasser, il a commencé à parler de sa blonde, puis il dit « ouais, ma blonde est née alors en Allemagne. » Fait que mon chum est comme Coudon. « mon Dieu, ma blonde aussi. » Genre, ouais. Fait qu'il y en a pas beaucoup, mais c'est drôle comment on peut retrouver ces gens-là qui sont nés... Ben oui, Ouais. mais c'est cool, c'est extraordinaire en plus. Oui, mais c'est spécial. Tu sais, d'avoir sa carte de citoyenneté canadienne, genre, c'est pas tout le monde que Non, ça. c'est Ça fait. Ouais. Ouais, Donc, ouais. non, je suis bien fière de. C'est comme une bonne. J'ai peut-être eu mon chum grâce à ça. Moi, je suis née à l'heure en Allemagne. genre. Comme on dit, ça brise fait bien la exotique. glace. Oui, c'est c'est ça. ça, exactement. Tu saurais pas, mais moi, je suis né en Allemagne. Exact, ça fait exotique. genre. Exotique. Mais malgré tout, t'as pas fait ce qu'il fallait faire pour obtenir ta double citoyenneté. Non, t'as Non. pas été jusqu'au Non, bout, hein? exact. Non, je m'étais renseignée un peu, là, puis c'était quoi, puis c'était comme quelque chose comme fallait que j'aille passer 2 semaines là-bas, puis Oui. tu sais qu'il y avait des choses à faire pour, surtout si on parle de l'Allemagne, là, quand même, là, ça c'est... Mais après ça, peut-être que j'aurais apprécié, mais j'en aurais pas vraiment profité. Fait que c'est juste comme plaisant de savoir, puis en plus qu'on a déjà retourné aussi que j'étais née, qui est rendu un arbre au lieu d'un hôpital. Ouais! Quand même Donc, fou, hein? Ouais, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. D'être né là, sur ce terrain-là, mais il n'y a plus rien partout. là, Non. ça, ouais. Non, puis, mais c'est quand même fou qu'on ait réussi à y retourner. Oui, Tu sais, exactement. vivre ça en tant qu'adulte, jeune adulte, Oui. c'était quand même quelque chose. Non, puis d'être bébé là-bas, tu sais, je suis revenue, je peux même pas dire à quel âge exactement, à quel mois, là, je suis revenue.
Mais de savoir que je suis née là-bas, puis après ça, on est revenu ici, puis après ça, notre vie a continué avec toute une belle histoire. C'est que ma soeur est née, après ça, toi, t'es née, puis on a voyagé un peu partout. Donc, c'est juste beau. Je suis comme satisfaite. On dirait que j'aurais pas demandé mieux comme parcours de vie de changer de place, d'être née là-bas, puis tout ça. Donc, Ouais, ça commencerait un beau livre. Ça oui. fait un beau livre. Oui, oui, ça, c'est vrai. Effectivement. Mais là, il y a plusieurs chapitres Oui. à rajouter là, que tu n'as pas encore vécu, tu n'as pas su. Parce que tu es une grande voyageuse, tu n'as pas arrêté de voyager à cause que. Non, mais je pense que nos parents m'ont donné le goût. Puis on dirait que j'ai rencontré aussi un chum qui voulait voyager aussi. Puis là, je me suis sentie très à l'aise de faire d'organiser des voyages parce que, tu sais, on a un père qui adore ça, faire ça. So, je me suis dit, ben moi aussi, je vais commencer à l'organiser. On était en Espagne, Portugal, juste avant la COVID, 6 ans passés. Puis comme je suis partie de zéro pour tout organiser ce voyage-là, puis j'étais comme, wow, je me suis mis en confiance parce que je l'ai bien fait. J'ai bien fait l'organisation. Fait qu'après ça, on a fait après ça l'Irlande du Nord, la Martinique, puis on a d'autres projets en tête. Donc, disons. oui. Parce que là, tu me ramènes, là, tu sais, moi, je connais ta vie. Fait que là, vu qu'on parle, tu sais, de voyage, ces choses-là, tu as étudié en Belgique. Oui. En tourisme. Mm-hmm. Oui, Peux-tu nous ça, expliquer c'était cette spécial, ça. partie-là de commencer tes études? Ben, tu sais, quand je suis arrivée en Europe, quand on habitait aux Pays-Bas, j'ai décidé d'aller en coiffure. C'était vraiment pas mon affaire du tout, du tout. Puis, on savait pas où c'est qu'on m'inscrivait en Belgique, à Liège. Fait que on savait pas qu'on m'inscrivait dans un quartier qui était peut-être pas pour moi, très défavorisé. Du monde qui était dans un autre, un autre minding que moi, j'étais pas prête. Fait que là, c'était pas pour moi la coiffure. Fait qu'après ça, je me ramassais à Liège, en hôtellerie, en tourisme. C'était incroyable. C'est le fun, comment que... Tu sais, mais le français, c'est leur première langue. Ensuite de ça, c'est le néerlandais. Donc, d'apprendre des cours en néerlandais avec des gens qu'eux autres, c'était facile. Ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient, mais pour moi, c'était zéro, là, puis une barre. Puis après ça, il y avait l'anglais, que moi, c'était plus facile, puis l'espagnol. Fait que là, on avait les 4 langues à mélanger, plus le langage qui est complètement différent. Tu sais, là-bas, en Belgique, ils disent pas 71, 72, 73, 74. Ils disent 71, 72, 73, 74. Oh, Ils disent pas, mais 91, 92, 93, ça n'existe pas. C'est 91, 92, 93. Alors, c'est tout le temps quelque chose comme à moi. Je me souviendrai toujours qu'à un moment donné, il fallait parler de nos premiers métiers qu'on avait fait, nos premiers jobs. Puis moi, j'avais dit, je vendais du linge. Puis toute la classe s'est mise à rire. J'étais comme, OK, c'est quoi le problème? Puis là, une de mes amies, elle m'a expliqué, nous, pour le linge, c'est des guenilles. Ouais. Oh. Fait que, tu sais, ça n'a pas de sens qu'un magasin vende juste du linge. Je suis spécialiste de guenilles. Moi, la guenille, je connais ça. Oui. Celle-là, pour frotter là, ouais. Non. Fait que c'était tout le temps des choses à essayer tu sais, veux pas, là, c'est une autre mentalité, tout ça, mais j'ai eu bien du plaisir. Définitivement. Mais tu n'aurais pas habité en Europe, hein? Non, je pense pas. Ben, tu sais, comme le moment qu'on était là, Oui. 3 ans, c'était parfait. Mais y aller en visite, j'ai hâte de revenir au Canada. Je suis fière, on est bien ici. Oui, vraiment. Ouais. Comment t'as trouvé ça? Parce que toi, en fond, quand t'as quitté l'Europe, t'étais quoi, à peu près en secondaire 5 environ? Non, j'avais terminé mon secondaire. OK. Oui. Fait que là, c'est là qu'il fallait que je m'enligne. Puis ce qui est spécial là-bas, c'est qu'ils commencent déjà les métiers en secondaire 4. Eux autres, ils n'appellent pas ça secondaire 4, mais Oui. ils commencent déjà. Alors moi, quand je suis arrivée là-bas en hôtellerie, j'étais avec des jeunes de 2-3 ans plus jeunes que moi qui, eux, commencent déjà à s'enligner vers une profession. Fait que c'est ça qui était tough, parce que tu sais, pour eux autres, ils sont encore comme au secondaire. Ouais. Puis là, moi, j'arrive, puis j'ai fini ça fait longtemps, mais là... non, j'avais déjà fini mon secondaire 5, ça, j'étais correct. Puis après ça, là, je voulais juste voir dans quoi m'aligner. Puis je sais pas si j'aurais continué en hôtellerie. Je trouvais juste ça dommage, le fait que c'est tous des métiers qui n'ont pas d'horaire fixe. Et ça m'intéressait pas. Tu sais, c'est à l'hôtel, au restaurant, en tant que guide, tu sais jamais c'est quoi. C'est très en vague, soirée, hein? oui. De nuit en soirée, ça. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a fait comme non, c'est pas pour moi, là. C'est sûr. Ouais. Mais je suis contente d'avoir fait ça quand même. Puis là, c'est en revenant d'Europe que tu as trouvé un peu plus ta voix. Bien, c'était en Europe. C'est en Europe. Oui, parce qu'en Europe, pendant qu'on était là-bas, tu sais, moi, j'étais là 2 ans sur 3 ans, là. On avait comme des emplois d'été qui étaient donnés pour les enfants des militaires. Puis là, c'est là que j'ai su que j'allais travailler dans une garderie, là-bas, avec des enfants de l'OTAN. Donc, c'est tous des enfants de partout, de tous les pays de l'OTAN, différentes langues, mais tu sais, on utilisait juste l'anglais. Puis là, j'ai commencé, oh, là, j'aime ça. Puis tu sais, c'était très vague, là, maintenant que je m'y connais plus, après 18 ans en tant qu'éducatrice. C'était des âges mixtes, entre 0 et 5 ans. C'était toutes dans la même pièce.
c'est autre chose. Ben, Mais c'est une animalerie, tu sais, je veux dire, c'est le brouhaha, là, tu sais, de 0 à 5 ensemble. Oui, c'est tout mélangé, là. Puis, tu sais, comme, c'est ça qui est spécial, c'est que, aussi, c'est différentes mentalités de chaque parent, de chaque. Puis là, c'est tout. Non, c'était vraiment. Mais j'ai tombé en amour avec le fait de tellement pouvoir apprendre à ces enfants-là. Tu sais, tout se passe avant 5 ans, là, je le crois. Puis, tu fais t'aides la cause pour les prochaines générations, là. C'est surtout ça. Exactement. Oui. C'est ce qui t'a fait qu'à ton retour au Québec, tu as adhéré à cette profession-là et qu'aujourd'hui tu abordes encore là, depuis autant d'années. Oui, quand on est revenu, j'ai commencé à travailler dans une garderie. J'ai toujours fait de garderie. Attends, avant que tu sautes là, moi je veux parler le couple d'Espagnols qui avait trippé sur toi puis qui voulait t'emmener. C'était toi, Mélan. Italien, sorry. Oui. Raconte-les à tout le monde où il y avait. Il t'avait quasiment offert un job de s'en venir avec nounou, de nounou, là, de s'en aller avec eux. À Rome. Ouais. Oui, parce que les autres, en fait, quand on travaillait là, moi, j'allais de temps en temps m'occuper des enfants dans leur maison. Mais les autres, les Italiens, ils vivent comme quasiment 3 familles dans un 3,5, là. Fait que, tu sais, c'est une drôle de... Prosciutto! Oui. Tu sais, à un moment donné, je me souviendrai toujours, ils m'ont demandé de venir pour prendre soin des 4 enfants. Mais c'était que papa allait rester là avec ses chums de gars pour pouvoir regarder un match de football. Genre, c'est comme... OK, drôle de mentalité. C'est ça. Mais après ça, c'est ça qu'ils m'ont offert de les suivre à Rome pour pouvoir devenir leur nounou. Puis, c'est fou, là. T'as quoi, 18, 19 ans? 19 ans, oui, 19 ans. T'as un couple d'Italiens qui fait comme, hey, je suis nous à Rome. Ça serait très le fun. J'aurais peut-être appris l'italien, ça aurait été vraiment cool. T'aurais appris plein des affaires, moi, dire. Oui, c'est ça. Les baguettes. Les pâtes. Les pâtes. Fuck les baguettes maintenant. Mais non, mais avoue, c'est fucké parce que ta vie aurait changé complètement du tout au tout. De dire, hey, je m'en vais en Italie, je deviens nounou. Oui, je pense que je m'aurais vue comme Marie-Lise. C'est pas Emily in Paris, ça aurait été Marie-Lise à Rome, genre. Puis ça aurait... Peut-être que j'aurais habité en Europe. Peut-être. Tu sais, pour ma vie, genre, ça aurait été comme ça. Non, mais non, je le filais pas. Donc, j'ai eu ça. On a aussi, je pensais que tu parlais des îles espagnoles, on est devenus très amis avec un couple d'Espagnols là-bas. C'était... Ça m'a tellement appris tellement de choses incroyables par rapport à toutes les nationalités, là. C'est vraiment un gros plus dans ma vie. Un beau voyage. Exact. Pour élever les prochaines générations. Oui, parce que là, tu reviens au Canada, puis là, je travaille avec des enfants, mais j'en ai des enfants de partout dans le monde. Tu sais, je trouve tout le temps que j'ai ce plus-là du fait que je suis partie comme ça, moi, avec du monde de partout, tu sais, qui venait de plein de pays. Puis là, je reviens au Canada, puis là, on s'entend, la réalité, c'est ça. Là, il y a des enfants. Comme présentement, mon groupe que j'ai aucun Québécois là, dans mon groupe. C'est fou, hein? Mais j'aime ça. C'est beau, c'est le fun, puis on part comme à zéro, parce qu'un enfant, c'est un enfant, puis on grandit avec lui, on l'aide à grandir. On l'aide à grandir. Oui. Fait que là, quand t'as trouvé ça, t'as trouvé les chaussures à ton pied, quand est-ce que tu t'es dit, OK, ben là, je continue là-dedans, ou j'ai peut-être envie un jour d'aller plus profondément là-dedans, j'ai-tu envie d'aller en éducation, j'ai-tu envie... Fait que quand on est revenu au Canada, là, j'ai commencé à travailler en éducation à l'enfance, puis j'avais pas mon cours. Fait qu'il a fallu que je le fasse pendant que je travaillais. Puis c'était beaucoup plus facile parce que j'avais les 2 pieds dedans comparativement aux élèves qui sont assis. Puis je trouve tellement que le métier est comme sous-estimé. C'est dommage à dire. Mais c'est qu'il devrait mettre l'emphase plus haut sur les résultats. Et je trouve qu'ils font passer un peu trop vite une éducatrice. Moi, j'ai juste eu une stagiaire avec moi dans les 18 dernières années, puis malheureusement, elle fait pas le métier parce que moi, j'ai été très sévère dans mon résultat. Pour vrai? Probablement que c'était pas à moi de prendre la dernière décision, mais j'ai été très stricte. Puis je me dis, tu peux pas laisser des enfants dans les bras de n'importe qui. Mais non. Non, mais c'est ça. Le problème, moi, à mon avis, je trouve que le métier est sous-estimé. Puis il faut juste avoir du monde encore un petit peu plus qui sont un peu plus investis dans ce métier-là. Exact. Puis comment tu penses que, exemple, au Québec, on pourrait changer ça, ce balancier-là? Je pense que ça part du cégep. Aussi, c'est tu sais, c'est difficile. Je pensais à ça plus tôt aujourd'hui. Puis je me disais, tu sais, mon métier est parti d'un métier qui était comme vu très bas de gamme. Tu sais, on part de la maman qui reste à la maison avec des enfants. Après ça, on a eu la gardienne. Totalement raison. T'as totalement raison. Après ça, là, on a l'éducatrice. C'est comme partir de rien. T'es comme quelque chose qui normal dans la société. Puis là, maintenant, c'est comme, OK, là, maintenant, il faut que les éducatrices de ce monde disent, hey, excuse-nous, mais nous, on travaille en tabarouette avec les enfants, là. Tu as de la misère avec tes 2 enfants à la maison, mais nous, on en a 10, puis ça va bien. C'est ça, c'est censé bien aller. Oui. Mais tu as raison, c'est parce que la société a comme
imposé aux femmes d'aller sur le marché du travail. Fait que c'était pas bien vu de rester à la maison. Non, c'est ça. Fait que là, vous êtes devenu pas juste un métier comme les autres, vous êtes devenu comme essentiel au roulement de la société et de l'économie. On s'en est rendu compte, dans le temps de la COVID, on s'en est rendu compte. T'sais, nous, on pensait qu'on n'allait pas travailler, mais non, tout d'un coup, il y avait besoin de nous absolument. Alors, on a travaillé parce qu'il fallait garder les enfants des policiers, des ambulanciers, des médecins, tout ça. Ouais. Tout d'un coup, là, c'est important, mais c'est ça. C'est fou, hein? Oui. C'est incroyable. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est tellement précieux comme métier, là. C'est incroyable. Oui. Comment ça fonctionne quand tu reçois ton groupe de l'année? Là? Parce que là, maintenant, c'est des quel âge que tu reçois, que tu as? Là j'ai des 4-5 ans. Donc, moi, il s'en va à l'école l'année prochaine. Nice. Puis ça fait 4 ans que j'ai ce groupe d'âge-là, mais ça fait 18 ans que je suis éducatrice. Donc, j'ai passé de la pouponnière, donc ça, c'est 0-18 mois, puis j'ai fait toutes les années. Puis, à chaque groupe d'âge, il y a des défis. Parce que c'est pas évident, là. Non, tu sais, quand tu as des bébés, c'est pas la même chose que quand tu as des 4-5 ans, quand tu as des 3 ans, quand tu en as qui commencent à marcher, il y en a qui sont pas propres. Chaque groupe a ses défis. Puis je trouve que c'est ça qui est plaisant. Il faut avoir l'éducatrice qui... Comme là, présentement, où je travaille, là, au moment qu'on est, là, présentement, là, en ce 13 octobre, là, j'ai des éducatrices dans tous les groupes qui sont parfaites pour chaque groupe d'âge. Ils ont l'énergie qu'il faut, ils ont le talent, l'écoute qu'il faut. C'est incroyable. De où je travaille, moi, c'est excellent. Ouais. Puis, tu dirais que, selon toi, dans ton vécu, c'est quelle tranche d'âge que les défis sont peut-être les plus difficiles? 18 mois. Ah ouais? 18 mois sont partout. Ils parlent pas encore, ils ont de la misère à s'exprimer sur ces... Puis il faut quelqu'un en forme, très en forme. Ouais. Ils peuvent pas communiquer leurs besoins, peu importe ça, quoi. Les jouets se lancent partout. Puis ils sont encore en couche, il faut que tu sois quand même c'est vrai, ils sont physique. encore en couche, puis en plus de ça... Ah ouais. Moi, je lève mon chapeau à toutes les... Vous êtes fort. Qu'est-ce que tu penses des parents que, quand ils sont en congé, amènent leur enfant pareil à la garderie? Un bon milieu entre les deux. Ça, je comprends ça. Tu sais, on en voit souvent, on le sait très bien, mettons, quand c'est un férié qu'eux ont, que nous, on n'a pas. Surtout que là, moi, je travaille dans un endroit où c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, les parents qui travaillent au gouvernement. Donc, ils ont beaucoup de congés, on le sait très bien. Moi, je trouve que c'est un bon milieu parce que le parent, quand il est bien, l'enfant est bien. Alors, il ne faut pas que le parent s'oublie. Il faut qu'il profite de ces moments-là. Puis moi, je suis quasiment ravie, là. Des fois, les parents sont malaisés de me dire que, hey, ben nous, on s'en va au spa en couple demain. Puis, tu sais, oui. Mais, tu sais, mais c'est correct. Ben oui. On s'en va faire le deuxième. Exact. Garde la première. Oui, c'est ça. Ou le cinquième. Hey, tabarnak, là, arrêtez ça, là. Non, c'est que j'ai plus de misère, c'est quand un enfant est malade. Et qui vient à la garderie. Ben oui. Ça, c'est difficile. Tu sais, on en a beaucoup. Puis là, je vais parler des tabous que n'importe quelle éducatrice va être capable de pouvoir penser à ça. C'est comme, tu sais, quand un parent qui arrive, « Ah, mais attends, il filait pas, là. Appelez-moi, il n'y a aucun problème. » OK? T'aurais-tu le garder avant? Tu sais, parce que, tu sais, pourquoi, là, tu nous l'apportes ici. Ou on a des parents qui donnent du Tylenol puis sans nous avertir. Fait que là, nous, on n'est pas au courant que l'enfant est dans un état où c'est qu'il est juste comme médicamenté parce qu'il n'est pas bien. Ouais. Tu sais, c'est là où c'est que ça m'accroche. Puis après les années, je suis capable de parler aux parents, de dire comme, tu sais, si toi, tu n'auras pas été travaillé, apporte pas l'enfant. Parce que le bruit, la routine, c'est pas une place pour un enfant qui file pas bien. As-tu eu d'autres éducatrices que tu as rencontrées au travers du temps qui étaient germophobes? Puis là, ils sont comme, c'est pas pour moi, ça? Qui veut dire qu'il y avait peur de... Ils ont peur des germes, ben, même encore, là, je travaille même avec... On a tout le temps quelqu'un. Dans toutes les garderies CPE, il y a tout le temps une qui est plus propice à... Hey, il y a de la gastro, mon Dieu, demain matin, il y a de la gastro. Oh my! Mais, ouais. Mais non, je dirais que chacune est différente par rapport à ça, là. C'est sûr qu'on attrape quand même beaucoup de choses, mais plus les années vont, plus on devient plus forte. Mais t'as des putains de bons anticorps, là. Oui. Parce que on n'a pas le choix, oui. Mais non, tu tombes malade, mais c'est pas longtemps, toi. Non. C'est comme... Ah non, monte la pente comme si de rien n'était. Oui. Que nous autres, on va être à terre 2 semaines. Effectivement. Voilà, sur un bateau, là. C'est pas facile, c'est pas facile. Donne-nous un peu plus de ce vin-là, tabarnak. Commence à le boire, ouais, c'est ça. Regarde-le un peu, il mérite bien que ça. Mais c'est sous encore. Non, qu'est-ce que tu penses de la différence entre les CPE puis les garderies privées? OK, mais en fait, il y a 3 sortes de garderies. Ben même, il y en a 4. Ben, je vais y aller. Il y a 4 sortes de garderies. Il y a les CPE. Eux, c'est gouvernemental. La directrice qui est là, elle, ça y appartient pas. Elle a juste été engagée par le gouvernement.
Ensuite de ça, les garderies privées subventionnées, ça, c'est moi où là, je travaille. Fait que ma directrice est propriétaire de la garderie. OK. Mais elle reçoit une subvention de gouvernement. OK. Ensuite, il y a les garderies privées. Privé, là. Privé. Ça Zéro veut dire subventionné, zéro subvention. C'est là qu'on parle des garderies de 35, 40 $, tu sais. Ouais. Ouais. Donc là, ça, c'est une autre sorte de garderie. C'est plus facile. Mais ceux-là, ils ont un nombre limite d'enfants, je pense. Ça se peut-tu? Oui, bien, toutes les toute la garderies, gang, c'est c'est ça, 80 ouais. la limite pour une installation. C'est ça. Puis Ouais. passer un certain barème, quelqu'un qui fait ça à son domicile de nos jours, passer, je pense, 6 enfants, c'est ça, t'as Oui. pas le choix d'avoir quelqu'un qui t'aide. Mais Oui. c'est Tu peux ça, pas une le faire garderie tout privée? Non, le garderie privée, c'est en C'est ça. installation, là, Ok. dans Ouais. une bâtisse. Quelqu'un Ouais, achète ouais. une bâtisse. Ouais. Et un milieu familial. C'est Là, ça, c'est à c'est la ça, maison. ok, Ouais, ouais, ok. Ouais, milieu familial. Fait que ça, oui, exactement, c'est 6. Puis après ça, ben, il faut que tu aies quelqu'un qui puisse t'assister. Il faut que tu aies quelqu'un au cas où tu es malade, ben, C'est ça. qui puisse venir. Et là, maintenant, ce qu'on a beaucoup, c'est les milieux familiales qui sont affiliés à un CPE. Donc, le CPE va. Tu sais, tu deviens que tu as toute l'aide du CPE, en fait. Tu fonctionnes comme le CPE, tu as les mêmes congés, tout le kit, mais tu es à maison. Puis ça, c'est le fun parce que tu as comme une subvention, tu as plus de. Ben oui. Tu sais, s'il y a un enfant spécial, Ben oui. qui est tout ça, ben tu vas avoir plus d'aide de ce C'est vrai, puis tu as des conseils des autres éducatrices, tu as des conseils. Est-ce que dans une garderie, là, tu sais, c'est une belle question, est-ce qu'il y en a qui ont différentes éducations, mais sont quand même dans la même garderie? C'est quoi les sortes? Tu sais, où est-ce que tu travailles? Y a-tu des gens qui ont fait l'éducation pour enseigner à la maternelle, disons, mais sont quand même en garderie? Oui, ben on a plusieurs de nos jours, là, surtout parce que c'est difficile à trouver. On a des filles, comme justement, j'ai une de mes collègues, elle est comptable de métier. Oh, tu vois. Elle a juste fait ce cours-là. Elle dit, hey, j'ai satisfait mes parents, j'ai fait l'université, mais moi, je vais travailler en garderie. Donc, oui, on a du monde d'un peu de tous les niveaux, des métiers différents. On a besoin d'avoir un ratio formé en garderie de filles qui ont, comme moi, un diplôme. OK, il y a un ratio. Il y a un ratio. Puis ça, c'est obligatoire, c'est surveillé par le ministère et tout ça. Ah, ouais. Donc, ça, c'est bien. Mais sinon, on a du monde de tout partout. Comme j'ai une de mes collègues, elle était enseignante en Afrique quand elle est arrivée ici. Ben, elle s'est enlignée là, puis c'est sa place, là, tu sais. Ben Donc, oui. ouais, chacun a son... Oh, En 18 ans de carrière, combien d'éducateurs hommes t'as croisé? c'était tellement une question que j'avais en tête. C'est spécial à dire, mais j'en ai croisé un. Ouais. Un? Oui, c'est très rare, juste un. Puis c'était un remplacement que je faisais à quelque part, puis il y avait un homme qui était là. Je connais des milieux qui veulent pas. Catégorique, là, Oui, on veut pas. non, ils veulent pas. Ils savent que ça va peut-être causer un trouble, quelque chose. Mais c'est ça, c'est un choix que. Il y en a pas beaucoup de toute façon disponibles. C'est ça. Ouais. Mais non, c'est très rare, très, très rare. Définitivement. Pourtant, ils amènent quelque chose de plus aux Sûrement. enfants. Définitivement. Mais c'est ça, c'est très rare. On dirait que les directrices puis directeurs, parce que oui, il y a beaucoup de directeurs, par exemple. C'est ça, au niveau de la gestion. Étonnamment, de oui, l'une, ça, au il y en niveau a. de la gestion, ça, on en voit Ouais, plus. ok. Mais ils ont tout le temps une crainte. Parce qu'on dirait que c'est comme si ça serait plus facile quelque chose qui se passe. Mais parlant de facile, ça n'a pas l'air d'être facile d'être directeur. Là. Tu sais, Non, la directrice, ouais. ça n'a pas l'air facile comme job. Là. Ben, c'est. Oui, puis non. Tu sais, je veux dire. Ouais, toi, tu t'es dedans, mais je veux dire. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est comme. Oui, c'est la gestion. Là, la direction gère les adultes, là, les éducatrices et Ouais. tout ça. Tu sais. Mais la vraie gestion, le vrai travail se fait dans le local avec les enfants. Oui, c'est Non. vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut qu'ils gèrent les parents. Oui, Il faut qu'ils gèrent, tu sais. il gère le cuisinier, il gère le ménage, il gère tout. Oui. Là. Ah oui. Comme un peu dans n'importe quelle compagnie. Oui, par t'as contre, raison, ouais. c'est vrai. Oui. Mais le gouvernement, on est dedans. Oui. C'est pas pareil, ça. Ça doit Non. pas être facile. Juste demander des subventions. Tu sais, quelqu'un qui est en milieu de familial, disons. Il a sa garderie, puis la fille, elle a ses cartes, elle a tout fait ses cours pour être éducatrice à la petite enfance. C'est quoi ces étapes, à ton avis, là, ce que tu sais pour devenir une CPE ou devenir... Mais devenir une CPE, tu peux pas devenir une CPE. Tu peux pas devenir une CPE. Non, c'est ça. C'est le gouvernement qui va ouvrir une CPE. Il choisit, OK. Oui, oui. Ce que tu peux faire, c'est ouvrir, la directrice ouvre une garderie. Puis comme moi, ma directrice, elle a 3 garderies. Oh. C'est sa mère qui en a ouvert avant, puis Ah. ainsi de suite. Oui, elle, la 3e, Ok. c'est vraiment elle qui Ouais. l'a ouverte de A à Z. Mais c'est ça, c'est vraiment, tu sais, ça partit de rien d'une personne. Le gouvernement, c'est eux qui s'occupent des CPE. C'est 2 choses complètement différentes, Ok. mais quand tu es garderie privée subventionnée, tu as beaucoup de choses qui appartiennent un peu comme Ok. au CPE. OK. Oui, c'est comme nous, quand il y a une grève pour notre salaire, ben nous, on va profiter de ça aussi parce qu'on est subventionné. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. OK. Peux-tu nous expliquer pourquoi que c'est impossible
avoir une place pour mon enfant, même s'il n'est même pas né encore. Non, c'est épouvantable. C'est vraiment épouvantable. Mais c'est drôle parce que c'est différent chaque année. On a des années, nous autres, où c'est que là, ma directrice me disait, ben là, on a comme pas assez d'enfants. J'en cherche. Puis là, c'est des groupes d'âge avec le maternelle 4 ans. Ça a créé des trous. C'est ça. Celle-là, les enfants disparaissent à 4 ans. Puis là, elle doit trouver 3 enfants comme ça, qui vont apparaître de même, oui, de 4 ans. Ça se fait pas en criabine. Définitivement. Puis comment qu'on définit quel enfant qui va en maternelle 4 ans puis quel enfant qui reste en garderie? Ça, c'est le parent qui décide. C'est 100% le parent? Oui, ça, c'est le parent. Okay. Nous, on n'est pas pour ça, vraiment, en garderie. Non, parce qu'on enlève ça l'enlève des places, ça l'enlève. Puis nous, on trouve c'est drôle. Puis je parlais justement avec ça, avec ma cousine. Puis c'est comme si tu arrives plus tôt à l'école, oui, fine, à 4 ans, mais tu commences déjà à faire... Parce que, en fait, le garçon de ma cousine m'expliquait, il dit, ben à 4 ans, à maternelle 4 ans, puis en maternelle, j'ai fait la même chose. Donc, il n'y a rien eu de plus. On commence déjà à faire des petits travaux, mais il dit... Moi, dans ma tête, je me dis, ben t'aurais aimé mieux t'amuser une dernière année à garderie avant, tu sais, après ça, là, c'est parti, là, pour l'école, oui. Oui. Fait que c'est ça. Nous, on n'est pas pour, mais c'est le parent qui choisit ça. Lui, il doit faire une demande. Puis après ça, ben nous, c'est là qu'on apprend si oui ou non, si l'enfant est pris. Okay. Ouais. Et toi, personnellement, excuse-moi, tu penses quoi de l'école à 4 ans? Tu penses-tu que c'est mieux qu'il reste à... Oui, à la garderie. Ouais, hein? Ben oui. Tu sais, les parents vont souvent choisir ça parce qu'ils ont déjà un grand qui sont à l'école. Pour la routine, ça va être plus facile. Oui. C'est pour ça que je comprends ça. Là. Ouais. So, c'est vrai. S'il y a un bébé encore à la garderie, c'est sûr que c'est plus facile pour eux. Ben oui. So, chaque famille est différente avec ça. Mais c'est vrai, ça fait totalement du sens. Oui. T'sais, on serait dans cette situation-là, on y penserait là, 2 fois, dire, hey, tout d'un coup, je pourrais juste aller à une place. Ouais. Puis mon garçon, puis ma fille seraient à la même place. Puis en théorie, si je l'envoie à l'école publique, mon enfant, ça me coûte moins cher que l'envoyer à la garderie. Exact, aussi. Fait que là, il y a un mélange de... Oui. Non, ça dépend. Puis ça dépend de chaque enfant aussi. Il y a des enfants qui sont prêts pour la maternelle 4 ans, puis il y en a d'autres que non, ils ont juste besoin d'avoir une autre année avec. OK, mais explique-nous ça un peu, là, dans le fond. On n'a pas d'enfants qui sont à 4 ans à la garderie. Sont-tu laissés un peu à eux-mêmes? Est-ce que vous les laissez aller aux toilettes par eux-mêmes, comme s'ils seraient à l'école? Déjà à la garderie. Ben non, mais c'est ça, oui. Mais là, tu sais, je parle pour moi, parce que chaque éducatrice a sa manière de fonctionner. Moi, je prône être autonome, puis tout ça, là. Oui. Oh, oui, il y a une petite salle de bain, ils font leurs choses. C'est sûr que c'est tout le temps sous surveillance. Ben oui. Mais c'est ça qui est plaisant dans une garderie, c'est que tous les groupes d'âge ont chacun, tu sais, comme on a les petits pots pour apprendre à être propre dans les locaux de 18 mois, 2 ans et tout ça. Mais plus tu montes, il y a des jeux. Tu sais, moi, j'ai des petites billes dans mon groupe, là, dans mon local, là. Il n'y aura pas ça dans les 18 mois, là. Okay. Ça va... Oui, c'est ça. Fait que c'est tout le temps comme c'est toute une gestion. Puis nous, moi, quand on commence en septembre avec un nouveau groupe, je change mes jouets. Je change toutes mes choses que j'ai dans mon local parce qu'on repart à 0. Là. Je repars à 4 ans, là, plus jeune, puis on va augmenter. Donc, quand on va arriver au mois de mai, juin, je vais avoir des jouets très préscolaires, très, tu sais, plus avancé, là, des mathématiques. Oui. L'apprentissage, dans le sens, c'est quoi un zèbre pour vrai, là, c'est pas juste, on joue avec l'affaire avec des lignes noires et blancs. Non, on évolue, là, en même temps qu'eux, là. C'est ça qui est vraiment facile. C'est fou. Est-ce plus facile au début de l'année ou à la fin de l'année? Les deux premiers mois, je trouve que c'est tout un moment de... Exactement. Vraiment, là. Parce que, tu sais, c'est différent. Puis là, moi, cette année, c'est la première année où c'est que j'ai 2 enfants qui viennent d'arriver au Canada. Fait que c'est comme différent pour eux autres. Moi aussi, il faut que je me gère ça. En 18 mois, en 18 ans, j'ai jamais vécu ça. Fait que, mais c'est un beau défi, c'est le fun. C'est comment? C'était comment le premier jour? Ça va. Je parle avec les 2 petites... Oui, bien, c'est la nourriture n'est pas pareille. Ça, c'est beaucoup de misère. Parce qu'à la maison, ils vont continuer à consommer ce qu'ils consommaient dans leur pays, les repas traditionnels. Et là, en arriver puis manger un craft dinner, pas un craft dinner, mais un mac and cheese, whatever, quelque chose qui est comme plus américain, là, c'est difficile. Là, tu vas nous tenter d'aller quêter votre chef, le cuisito. Dis pas trop qu'il cuisine comme un chef, cet homme-là. Là. On a une chef. Une? Oui, une ça chef. Doit être écœurant, pareil. Puis ça, parlant d'alimentation, c'est-tu devenu... toi, tu as vu la transition sur 18 ans, où ce que maintenant, il y a 1 million d'allergies, puis que tout est restreint. Oh my God, oui. Parce que, là, 17 ans, 18 ans, tu peux emmener des arachides là, à l'école ou en CPE ou autre. Puis maintenant, plus pas tout, là, c'est surveillé. Non, c'est ça. Du tout. Même, est-ce que les fruits de mer, tu sais, le poisson... C'est drôle, parce que la personne la plus allergique aux fruits de mer, c'est ma directrice. Fait que c'est elle... C'est elle? Oui, c'est elle-même. Fait qu'elle sait, elle veut pas... Oui.
Mais non, sinon, pour les allergies, cette année, on est quand même pas pire. Nous, c'est les pas de porc. Tu sais, on a beaucoup de musulmans. Alors là, ça aussi, il faut tout penser à ça. La nourriture, pas de porc, pas de viande. Si la viande n'est pas halal. C'est un gros travail pour la directrice. Pas la directrice, mais la cuisinière. C'est un casse-tête. C'était ça que je pensais, moi, quand je disais que ça doit pas être facile pour les directeurs et les directrices. Parce que tu gères des adultes qui s'occupent des enfants. Ça doit pas être facile tout le temps pour les adultes. Oui, non, c'est sûr. Mais tu sais, la directrice ou le directeur, peu importe, mais quand il y a des bons employés, ça y enlève un peu ses épaules parce qu'eux font ce qu'ils ont à faire. Puis c'est un peu comme dans n'importe quelle profession. Là. Alors, tu sais, moi, ce que j'ai présentement de vue dans la garderie où je travaille, la garderie privée subventionnée, ben tout va bien. Fait que ma directrice est bien chanceuse. Là. Elle est bien chanceuse, c'est elle qui est chanceuse. T'entends souvent parler de ça, des exemples des garderies en milieu familial subventionnés qui se font retirer de leur droit d'être une garderie? Au Québec, de quoi qu'il arrive souvent? C'est quelque chose qui peut arriver parce que, tu sais, on a à peu près à tous les 4 ans, on a quelqu'un qui vient, puis lui vient, une femme ou un homme, puis arrive par surprise et vient vérifier si tout est correct. Quasiment comme un client mystère. Oui, c'est quasiment ça, mais t'es obligé de l'accueillir. Ça donne, c'est la journée du mac and cheese. Que voulez-vous? Non, mais il surveille tout. Puis c'est drôle parce que nous, à chaque fois, la dernière fois qu'il est venu, 4 ans passés, il est rentré, le monsieur, puis là, tu sais, comme il me demande moi, il dit, OK, le nom de tes amis, t'es capable de me nommer. Il surveille, il s'assure que tout le monde. Oui, puis lui, il arrive du ministère, là, de la famille, là. Fait que, Fait que là, il veut savoir si tout est en ordre, les papiers, c'est surtout aussi pour dans le bureau. Là, la directrice, elle capote un peu, là, parce que là, tu veux que tout soit à jour. Il fait le tour, s'assurer que tout est rangé, tout est propre, tu sais, les escaliers. Puis, en milieu familial, c'est ça qui est plus difficile parce que c'est sûr qu'il y a toujours plus. Tu sais, t'es dans une maison. Exact. Fait que, il y a des choses, c'est le bol de chien, il peut pas être vraiment accessible pour les enfants, les pauvres. Des fois, ces parents-là, ils ont leurs propres enfants qui dans la même cohorte d'âge. Oui. De ce que je comprends, souvent, c'est idéal de ne pas les mettre dans ta propre garderie. Là. Ils les envoient souvent ailleurs, là, les parents. Ils envoient leurs propres enfants ailleurs? Ben, oui, moi, de ce que j'ai compris, il y en a beaucoup qui font ça. Oui, mais il y en a qui le font, puis il y en a d'autres qui le gardent dans le ratio de 6. C'est sûr que si on passe un certain âge, ils ne comptent plus dans le ratio de 6, ils sont rendus plus vieux. Oui. Parce que dans le fond, c'est que si tu mets tes propres enfants, tu perds des clients. Tabarnak, t'as raison. Tu as 2 enfants, je peux juste prendre 4 autres clients. Mais non. Non. Mais j'envoie mes enfants chez ma soeur, puis moi, je vais payer pour pouvoir avoir. C'est ça. Puis parlant de payer, là, parce que moi, il y a quelques années, j'entendais ça, les garderies à 7 $. Là, tout ça. Mais c'est-tu un mythe? Ça existe-tu encore, ça? Ça existe. Moi, je travaille dans une où c'est que ça coûte ça. Là. C'est 7 $ par mais c'est jour. plus 7, exact. Je ne sais pas le montant. L'inflation, quand même. Oui. Ça peut être en bas de 12, c'est sûr, certain. Mais oui. C'est bon, c'est excellent. C'est excellent. Parce qu'aujourd'hui, avec 12 $, tu peux même pas te faire couper les cheveux pour un homme. C'est vrai, c'est bien. Je veux rien faire. Oui. Non, c'est mais tant mieux parce que ça donne un gros coup de pouce aux familles. Oui. Moi, je savais qu'il y avait des universités qui offraient des garderies. Oui. Puis tant que tu es inscrit à l'université, ils t'offraient la garderie à 5 $. Mais il y a même, tu sais, mettons, les casinos. Les casinos ont un service de garderie. Quand tu travailles à des endroits, ils offrent, oui. Donc ça, c'est pratique dans ce temps-là pour des employés. C'est pratique, mais tu as des questions, je pense, à te poser en tant que parent si tu laisses ton enfant en garderie puis tu t'en vas au casino. Non, mais il travaille au casino. Non, s'il travaille au casino. Non. OK, mais moi, je pensais, tu vas compliquer tes enfants. J'étais comme, tabarouette. C'est pas une halte garderie. Non, OK. On est rendu là. Hey, l'Auto-Québec, calmez-vous. L'Auto-Québec fait de l'argent sur le dos à tout le monde. Oui, c'est ça. Les enfants, ils sont là, puis ils attendent que leurs parents Je fais 2 semaines, vous n'êtes pas venu chercher William. C'est quoi le problème? Non, mais ça, c'est les haltes garderies dont tu parles. Mais non, tu sais, un peu comme dans les Ikea, il y a des haltes garderies. Donc, c'est là des endroits où c'est qu'ils peuvent laisser les enfants. Tu sais, nous, c'est autre chose. Là, on est vraiment comme... Mais moi, je parle plus comme au casino, il y a vraiment une garderie pour les employés. Oui. Alors ça, c'est cool parce qu'ils s'arrangent avec les heures. Surtout qu'il y en a qui travaillent de nuit, tu sais, puis toute l'équipe. Donc, penses-tu que ça doit être le fun comme expérience? Soit pas le casino, mais disons Walt Disney ou des cruise ships. Tu sais, les cruise ships, ils ont des garderies. Fait que tu sais, il y a des filles comme toi qui travaillent là sur le cruise ship. Ouais, j'ai une drôle de... Mon opinion là-dessus est un peu controversée, je trouve. Vas-y, c'est le temps d'en parler, personne ne t'écoute. Oui, c'est ça. Ça va un de toi. Dis tout ce que tu as à dire. Non, mais j'ai de la misère avec ça, tu sais, les garderies. Puis là, c'est drôle, tu sais, moi, je parle de tout ça, puis je suis quand même, j'ai pas d'enfant. Tu sais, j'ai décidé de pas avoir d'enfant, mais je trouve que justement, j'ai une vision extérieure
de tout le fait, comment qu'on peut être avec un enfant. Puis je connais très bien les besoins des enfants. Vu après 18 ans, mais je sais qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et je trouve ça dommage de voir des enfants aller dans les garderies qui sont dans les resorts, qui sont sur des navires, des endroits où c'est que tu es supposé d'être en vacances, mais tu réussis quand même à faire garder ton enfant. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. C'est vrai, dans le fond. Ah oui. Tu sais, mais c'est différent encore là, tu sais. Une soirée, tu veux aller souper avec un amoureux, puis tu veux juste. Mais moi, je trouve, si j'aurais un enfant, puis quand on apprend dans nos cours, il faut que le parent gagne une confiance envers nous. C'est pas juste l'enfant. Au moment où c'est que le parent va gagner confiance en nous, l'enfant va faire ça comme si rien n'était. Attends. Faut que le parent gagne confiance envers vous. Nous, on a un cours qui est communication avec le parent. Même pas l'enfant, avec le parent. Donc, c'est d'utiliser les bons mots quand on s'adresse à eux. Ça veut dire que quand un parent vient nous porter son enfant, puis qu'il veut comme s'assurer que l'enfant soit heureux d'être avec nous, bien, il faut que le parent se sente en confiance avec nous. Donc, tu sais, moi, c'est tout le temps ça. Je me dis, moi, des fois, j'ai des parents qui passent sur le fly, ils me laissent l'enfant, puis s'en va, mais ça, c'est pas bon parce que l'enfant n'a même pas vu le contact. Pardon, j'ai passionné. La goutte, mais si tu l'aurais pas dit, il n'y a pas un chat qui l'aurait vu. On est tous pendus à tes lèvres en ce moment. Un slow motion de la goutte. Un short, on fait un short. Ça y est. Tiens, et voilà. Mais, ouais, c'est ça. Tu sais, dans ce temps-là, c'est là que l'enfant a plus de misère à créer un lien avec l'éducatrice parce que le parent a crié. OK, mais c'est fucking intéressant parce que c'est de la psychologie. Là, tu sais, nous, dans nos cours, c'est ça. On a psychologie 0-5 ans. Parce qu'en fait, ça va jusqu'à 12 ans, notre cours. Donc, c'est tout apprendre comment eux voient. On travaille avec leur développement, là. Donc, c'est incroyable, là, comment que ça... Moi, c'est une chose qui me passionne. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Puis, j'en mange tellement que c'est tellement beau de voir un enfant, comment il évolue. Donc, mais c'est beau, c'est magnifique. Comme tu as dit, vous bâtissez la prochaine génération. Oui, là. Oui. Puis la confiance d'un enfant, l'estime de... Moi, c'est ce que au début, tous les mois de septembre, quand je parle aux parents, moi, là, je veux juste leur donner tout le bagage possible pour qu'il y ait une belle estime de soi. Puis souvent, je dis aux parents, tu sais, quand on était plus jeunes, on avait peur de parler devant tout le monde. On était comme, tu sais, on était stressés, on créait beaucoup... Et je veux leur enlever ça. Je veux qu'il ait les bagages, qu'il soit capable de parler à un adulte, le regarder dans les yeux, être fier de lui, puis aussi prendre conscience de l'environnement qui l'entoure. Ça, c'est important, énormément important. Donc, de travailler avec ça avec l'enfant, là, mon Dieu, c'est un cadeau du ciel. Là. Formidable. C'est capable de lui donner la confiance. Oui. Comme notre mère te disait, comme elle a fait avec toi. Oui. Tu te rappelles qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu es rentré à l'école? Non. T'en souviens-tu? Non. Elle disait, c'est ton école à toi. Oui, mon village. Non, mon école. Mon village, mon école, tout à moi ici. Monte ça ici, montez ça tout seul. Mais c'est vrai que c'est un bon mindset à inculquer à ton enfant parce qu'en réalité, combien d'enfants qui ils ont une anxiété totale d'aller à l'école puis d'être confrontés. J'ai pas ma place, il y a trop de gens, puis t'es comme, non, c'est mon école à moi aussi. Là. Et l'autodérision, même à 4-5 ans. Tu sais, moi, j'en apprends à rire d'eux, là, à avoir du plaisir. Puis quand quelqu'un dit quelque chose, parce qu'elle est rendue à l'école maintenant, c'est épouvantable. C'est une jungle. Tu te fais attaquer par chaque chose que tu vas faire, même si elle est parfaite, tu vas te faire reprendre. Oui. Fait que, tu sais, moi, je leur dis tout le temps, tant que toi, t'es fier à l'intérieur de toi, c'est ça qui est important. Oui. C'est vrai. Donc, je travaille là-dessus. Puis depuis mes 4 dernières années avec mes 4-5 ans, quand ils rentrent à l'école, les parents reviennent me voir pour me dire, Seigneur, c'est pas pour me vanter, mais ils disent, tabarouette, les enfants, ils étaient prêts. Les profs sont comme, waouh, c'est incroyable, comment ils étaient fiers de lui, capables de parler. Puis moi, je leur fais parler beaucoup devant tout le monde, à 4-5 ans. Tu sais, présenter leur famille, là, c'est pas évident, mais là. Non. Tu sais, nous autres, quand on était jeunes, on avait de la misère avec ça. Fait que ça les aide beaucoup. Fait là, quand ils arrivent à l'école, ben, ils ont des présentations. C'est pas bien outillé. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai une maman, j'ai eu sa fille il y a 4 ans, puis elle m'a écrit dernièrement pour me dire t'as tellement bien pratiqué ma fille à pouvoir parler devant tout le monde qu'elle a même pas de stress par rapport à ça. Elle dit, je suis quasiment plus stressée qu'elle. C'est fou, hein? Ouais, non. C'est incroyable. C'est des petits bijoux, puis il faut leur donner tout ce qu'ils ont entre les mains, puis après ça, ils sont corrects. Mais ça doit être dur pour ces enfants-là, parce que, tu sais, pas dur nécessairement, mais tu sais, là, ils ont eu une éducation d'enfance avec toi, disons. Puis là, ils sont structurés, ils ont confiance en eux, la vie, elle est le fun, aller à l'école, c'est le fun. Mais là, ils arrivent à l'école avec des gens qui n'ont pas eu ça. Eux autres, ils ont été élevés au bout d'un rang. Ils ont passé avec maman toute leur 0 à 5. Ils n'ont pas cette confiance en eux, là. Ils n'ont pas tout ça.
Non, c'est ça. Ben, c'est sûr que ça fait un clash à un moment oui. donné, là. C'est sûr et certain. Mais c'est pas tous les enfants. Puis aussi, c'est comme quand je pars avec mes 10 stylos, je travaille avec eux tranquillement, puis c'est pas toutes je vais pas me rendre au même niveau avec toute la gang. Parce qu'il y en a, quand ils arrivent, ils sont là, tu sais, ils ont plus de choses. Tu sais, il y en a un que j'ai juste besoin de le sécuriser, qu'il soit bien. Mais il y en a un autre que lui, il est déjà sécure, là, il est correct. Lui, il a juste besoin de se faire dire que, hey, il existe du monde autour. Ouais, calme-toi un peu. Oui, t'es pas seul au monde. Non, non, tu pars ça dehors, cette moto-là. Là. Ben oui. Mais est-ce que ça arrive aussi, là, j'ai une autre question, mais c'est un peu plus fragile. Oh, on a de la visite. Est-ce que c'est arrivé avec des parents? Que là, t'es comme, l'enfant est super, mais les parents, je vois que c'est ça le problème. Mais, c'est flagrant, là. Oui, ça arrive, là. Puis, il faut que je garde quand même mon secret professionnel, là. Mais oui, ça arrive assez souvent. Là. Oui. Tu sais, comme je peux donner des exemples, là, sans problème, mais tu sais, comme moi, je demande de faire une activité, puis je demande à chaque ami d'amener un légume. OK? Parce qu'on va goûter plein de légumes. C'est simple. Mais j'ai un parent que moi, le matin, ben il n'a pas eu le temps, puis ça fait 2 mois qu'il est au courant, mais il n'a pas. Donc, dans ce temps-là, je regarde le parent, puis moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous. C'est pour lui. Lui, sa fierté d'avoir son céleri, là, puis d'être fier que son céleri vienne de sa maison, là, c'est important. Alors, c'est toujours de travailler avec le parent. C'est de ça, j'en ai un petit garçon qui portait des lunettes. Puis 2 journées par semaine, il n'arrivait pas de lunettes. Puis là, je disais, où sont tes lunettes? Fait que là, je parle à papa. Puis je parle des lunettes. Puis là, papa, il dit, oui, je m'excuse, j'ai oublié. Fait que là, je dis, non. J'ai dit, là, il est rendu à 5 ans. C'est pas vous qui avez oublié, c'est lui. J'ai dit, là, c'est à lui de prendre... des fois, c'est donnant-donnant. J'essaie de montrer aux parents qu'il est assez vite pour penser à ces choses. Parce que des fois, c'est le contraire. Les parents vont agir comme en... Ils le couvrent. Trop, sans savoir qu'ils sont pas en train de l'aider. Le petit bonhomme, il faut qu'il pense à ses lunettes lui-même, là. Donc, non, c'est ça. On a toutes sortes de gestion avec les parents, mais moi, j'aime autant ça qu'avec les enfants. C'est différent, tu sais, c'est vraiment humain, là. C'est humain. Oui, c'est travailler avec l'humain. C'est ça de A à Z. Oui, exactement, c'est ça. C'est fou. Tu mets pas des briques. Dans le fond, c'est ça qui est dur aussi. C'est pas fait pour tout le monde, parce que faire des briques, construire quelque chose, finir un dossier, tu as fini le dossier. Si tu cherches valorisation dans ton métier, il est fini. C'est ça. C'est fini, parfait. Oui. Mais avec des enfants, tu le sais pas du tout. Mais chaque moment, chaque minute de mon 8 heures par jour là, est un moment très important. Là. J'ai pas le droit, moi, de dire, hey, je vais prendre un 10 minutes pour moi, puis j'écoute plus personne. J'ai pas le droit de faire ça, là, puis pour eux autres. Non, c'est... Puis moi, ce que je fais, par exemple, c'est que des fois, je leur dis, OK, là, donnez-moi juste 2 minutes, là, parce que je dois me concentrer sur quelque chose, mais c'est normal. Il faut qu'ils apprennent aussi à patienter, là. Je trouvais ça tellement beau. J'avais des jumeaux dans un de mes groupes dans les années passées, puis il m'avait expliqué que maman, elle a mis une affiche de bois sur la porte de la salle de bain. Puis il était écrit « Maman en repos ». Dessus. Fait qu'il savait que quand ça s'était affiché, c'est que maman prenait un bain. Et on la dérange pas. Maman prend un bain. Oui. No Man's Land. No Man's Land. Ces petits gars-là sont venus la semaine après avec 2 cocombes. Les 2 cocombes sentaient le caoutchouc. C'est quoi ça? Bonne petite blague, ça. Ils comprenaient pas pourquoi. Ils vont comprendre un jour. Ça fait des légumes. Non, ça fait des légumes. Maman avait 2 cocombes qui traînaient depuis longtemps. Non, mais s'il y a plus de parents qui prendraient exemple de, tu sais, comme... Au lieu de dire comme je suis jamais tranquille, j'ai jamais de moment à moi, mais trouve des solutions qui fait qu'ils comprennent. Hey, c'est mon moment, puis maman, elle va être 100 fois plus plaisante après, là, tu sais, d'avoir un moment pour soi. Là. Ça t'arrive-tu des fois aussi où quand tu vois qu'il y a eu divorce, là, les enfants changent du tout au tout, puis t'es comme, tabarouette, là. On a travaillé fort, puis là, on perd du bout, là. C'est drôle avec le divorce. Moins dans mon cas. Mettons, dans les 18 dernières années, moins. Ça a été plus les nouvelles naissances. Tous les nouveaux... Ouais, tous les nouveaux grands frères, les nouvelles grandes sœurs ont une grosse réaction. Oh, ouais? Ouais. Au début, ils l'ont pas. Au début, c'est le fun, ils ont un bébé, là, un nouveau bébé. Et là, tu leur donnes 1 mois, là, et là, on voit la réaction. Là, ils sont plus fragiles. Beaucoup plus de peine. Ils veulent avoir plus d'attention. C'est plus là. Les séparations, plus ou moins, en général, les parents le font de la bonne manière. Tu sais, j'ai pas vraiment eu, là, c'est juste plus une gestion de nous avec les parents, là, parce que l'un veut pas payer les couches, l'autre aussi, c'est ça, là, t'es comme, wow. Avec l'enfant, non, pas tant que ça, là, tu sais. Mais quand il y a un petit frère qui est arrivé, une petite soeur, là, c'est tough, oui. Oh, ouais. Ah, il y a vraiment une réaction, puis on la compte en rebours, là, on le sait, là, ça s'en vient, et bang, là, ouais.
ils ont comme perdu leur place. Donc là, c'est plus difficile. Sac! Oui. Mais oui, mais ça serait sûrement intéressant dans un livre, tout ça, là, pour des jeunes parents. Oui, ben, probablement. Ben oui, Ben parce oui. que même eux autres, des fois, mais tu sais, c'est bizarre dans ma tête. Des fois, je me dis, les parents sont déjà au courant de tout ça. Là, je commence à leur parler de ça, dire, c'est normal, là, on s'entend, bébé est arrivé. Puis là, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour moi, c'est comme normal, mais pour eux autres, non, c'est différent. Mais non. Eux autres, c'est le premier bébé ou le deuxième bébé de leur vie, puis eux autres sont rentrés dans une garderie juste pour déposer les bébés, là. Ah, c'est ça. Ben, il m'est arrivé quelque chose juste avant la COVID. On a comme reçu les parents pour les fêtes. Puis on avait fait comme un petit déjeuner. Puis je me souviendrai toujours du visage d'un père parce que j'ai dit, OK, hey, les amis, apportez vos chaises, on va s'asseoir tout autour de la table pour manger le muffin, pour décorer. Puis le papa a eu la réaction d'aller prendre la chaise pour l'amener pour son garçon. Puis son garçon, lui, non, il s'est levé, il a pris la chaise, s'est assis, installé. Papa était comme sous le choc, puis j'ai juste vu le non-verbal. J'étais comme, des fois, les parents ne savent pas qu'est-ce que leurs enfants ont la capacité de faire parce qu'ils font tout pour eux avant même que... Tu sais, comme ça me faisait... On n'a pas parlé, là. Mais je disais, hop là, il savait pas à quel point son garçon était capable de prendre ses choses, puis d'écouter, puis s'organiser. C'est là, fou, hein? Mais c'est des éponges, hein? Donc, tout ce qu'ils entendent, ils voient reproduire le geste de leur parents, de leur famille. C'est vrai. Ah oui, c'est vraiment des éponges, là, vraiment. T'as-tu vu aussi, au travers de tes dernières années là-dedans, dans le milieu, que les noms ont changé? Les noms spéciaux. Les noms spéciaux. Les vieux noms reviennent. Ah ouais? On a un Léon, là, bébé, Ah. qui vient de Oui, c'est vrai que rentrer. les vieux noms viennent à la mode, là. Les gens Oui. qui appellent leur enfant Lincoln. Lincoln. Puis, Oui, Théodore. Ouais, Oui. fait que d'un bord, t'as les Lincoln puis t'as les Logan. Oui, Logan. oui, c'est ça. On a Les les- noms anglais au Québec, là, ils ont Ouais. gagné en popularité. Ah, ouais. T'appelles ton enfant un nom qu'il n'y avait pas habituellement ici en sol québécois. Là. Ouais. Fait que ouais, c'est tout le temps en mouvement, ça, pareil. Oui, ben tu vois, il y a tout le temps le nom là, qui apparaît. Là. Il y a tout le temps comme, peut-être, comment je pourrais dire, une élodie quelque part. Il y a tout le temps, il y a des noms, mais il y a des noms spéciaux qui sortent. Mais c'est quoi les populaires? En ce moment, dis-les pour que personne les prenne, là. Parce Ah que... mon Dieu, mais là, étonnamment, cette année, on n'a pas vraiment qui apparaissent. Ben, Milan, c'est super populaire. Oui. C'est partout. Il y a des Milan partout. Oui, ça. Alexandre aussi. Ah oui, Alexandre, c'est encore Ça à en retour. Ben, la mode revient aux 20 ans. Hein? Oui, Donc, on dirait que c'est ça, c'est cyclique. revenu. Oui. Comme, avec ceux qu'on a été à l'école, ben là, ça revient les noms. On a beaucoup de noms anglais, c'est sûr des noms d'ailleurs. Mais tu sais, en général, là, je trouve que cette année, c'est assez. Ça fait combien d'années t'as pas vu un Kevin? Mon Dieu, en 18 ans, non, on n'a pas eu. Ah, c'est fini les Kevin. c'est Le vrai, stéréotype, là. Brûlé ce Fini. nom-là. Non. Il est envoyé au balotage. Steve, Kevin, on a pas. On en a plus. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu dois faire le saut. Tu as un petit enfant de 4 ans, 5 ans à garder, puis il s'appelle Roger ou des affaires. J'avoue, On n'est t'as pas des noms, oui, Fais mais. pas ça à ton enfant. Là. Il mérite pas ça. Gertrude, genre, ouais. As-tu eu des noms que t'étais comme, voir que ce pauvre ce petit ange-là s'appelle Gertrude? Non, on n'a pas eu tant que ça. Puis c'est drôle, des fois, les noms, pour nous, en septembre, ça résonne dans notre tête, là. On est comme, oh, pareil. Mais plus qu'on le répète, pour nous, ça devient. Tu sais, on le répète 40 heures semaine, là. Fait que là, ça devient, tu sais, j'ai eu un Flavias à un moment donné. Puis là, moi, au début, Flavias, j'étais comme, oh, pareil. Mais après ça, maintenant, à force de le dire, je trouve ça super beau, puis c'est bien, là. Flavias, Flavie, Flavias. Flavé. Ouais, c'est hot, c'est vrai. Ouais. T'as raison. Ouais. Mais est-ce que c'est ça aussi, des fois, ça arrive où ce que la personne, tu sais, il a son nom, puis là, t'es comme, Christy, tu sais, je t'étais pas habitué, puis là, tu l'appelles Flavias. Puis là, t'es comme, ça y fait tellement, ce Flavias. Ah oui, c'est une ça y gueule de fait. Flavias. Ouais. Oui. Genre, j'aurais pas pu rien dire de mieux. Non, mais non, c'est les parents choisissent bien les noms. Ouais. Ouais. Non, c'est spécial d'avoir des sortes de Puis noms. ça arrive-tu aussi que des Milan, puis ces affaires-là, puis les Dylan, puis ces choses-là, puis t'es comme, toutes les Dylan sont pareilles, finalement? Parce que là, toi, t'es recenses, là. Toi, tu Mais peux les recenser, là. c'est ça, il faut faire attention à ça. C'est ça qu'on a bien de la misère avec. Tu sais, il faut, on n'a pas de misère avec ça, mais je veux dire, c'est un combat qu'une éducatrice doit absolument faire, c'est de ne pas mettre l'Alexandre de cette année avec l'Alexandre dans 2 ans. Là, tu sais. Ouais. Donc, non, c'est. Mais t'as jamais vu des traits de personnalité qui se Non, ressemblaient du chez un tout. Milan? Du tout. Fuck all. On a beaucoup de jumeaux jumelles, par exemple, avec les années. Ouais. Oh! On a vraiment des. Comme là, l'année dernière, on avait 4 couples de jumeaux jumelles. OK. Ben, on avait 2 couples de jumelles, puis 2 couples de jumeaux et jumelles. Alors, c'est Ah, ça. pas du même sexe. Ouais, c'est ça. Si tu catégoriques que quand c'est des jumeaux, ils les mettent dans la même cohorte ou pas nécessairement?
Ils émettent malheureusement. C'est pas supposé, c'est pas catégorique. Ouais. Mais des fois, moi, je pense qu'on devrait plus les séparer, mais parce qu'il y en a tout un qui est un petit peu plus fort que l'autre. Il est plus, oui, c'est ça exactement, c'est le mot, là. Il est plus dominant, il prend plus de place. Fait que, mais non, c'est ton sourire dominant. C'est quel ton œil dominant? C'est lui, mon œil dominant. Ça, oui. Mais c'est sûr, mais c'est des jumeaux. T'sais, en fait, à la vie, des jumeaux sont liés. Si tu les sépares, ils vont pas être heureux, à mon avis. Ben, il faut qu'ils fassent leur personnalité, là. Ouais. Il faut qu'ils l'apprennent parce qu'ils seront pas toute leur vie ensemble. Ouais. Tu sais, rendus à l'école, oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'écoles que, volontairement, ils voient, c'est le même nom de famille, on les mettra pas dans la même classe. Ouais. Moi, je suis quand même certain que souvent, ils essaient d'éviter ça, certaines écoles. Oui, t'as raison. Même certaines écoles essayent de aussi séparer les enfants qui viennent de la même garderie. Ah oui? Oui, tu sais. Ils regardent ça. Ils regardent ça, des fois ça se fait, des fois ça se fait pas, mais ils essayent de mélanger. Faut pas, tu sais, qu'ils... Ben, tu sais, c'est facile, là, quand tu te retrouves. Mettons qu'il y en aurait 7 qui se retrouvent à la même école, ben là, les 7 dans le même groupe. Ouais. C'est ça. Les gangs de... Mon oncle a déjà dit, les gangs de rue commencent à maternelle. Ça commence jeune, de nos jours. Ah oui? Que veux-tu? On les recrute jusque-là. Ben, parlons-en, l'intimidation, ça commence très, très jeune. Ah, puis on s'en rend pas compte, mais hop là, ça a arrêté. Moi, il y a une journée par année que je le fais avec les 4-5 ans, puis je donne des exemples d'intimidation, puis il faut pas que ça se passe. C'est pas tolérable. Ça commence très jeune. C'est quoi tu as vu comme réflexe chez les tout-petits, dès qu'ils voient la vulnérabilité? Des 3 ans, qui, 2 petits garçons qui se tiennent ensemble, puis qui vont aller, ils voient un qui parle moins, qui est moins à l'aise dehors, puis qui va aller y enlever sa casquette, puis l'acheter au bord de la clôture. On parle de 3 ans, là. C'est fou. Ouais, non, ça commence très jeune. Ouais. Puis là, tu sais, on va dire, c'est juste des enfants. Non, c'est là que ça doit se passer. Ouais, c'est là. Terrible. Il faut régler ça tout de suite. Ouais. Sinon, 10 ans plus tard, ça finit... Ça, c'est plus cute. Non. C'est rendu que ça fait des gros problèmes, là, tu sais. Oui. Ah non, moi, je tolère pas ça du tout. Au contraire. Puis, tu sais, je fais des activités aussi qui les sensibilisent là-dessus. C'est aussi banal que ça peut être quand ils sont assis face à face. Je leur donne 2 feuilles avec des bonhommes, un bonhomme dessus. Okay? Juste un bonhomme à lunettes, pas à lunettes, mais tu sais, comme un bonhomme avec pas de couleur. Et là, c'est comme je te demandais, Michael, il faut que tu dessines la couleur du chandail à Jean-Mich, il fait sa barbe, ses lunettes, vice-versa. Et ça ferait prendre conscience de l'autre. Oui. Et c'est très important pour, justement, prendre conscience qu'on est tous des humains. Tu sais, là, les enfants, à 4-5 ans, là, je peux commencer à leur dire faut qu'elle lise sur la personne qui est en avant de toi, c'est important. Oui. C'est une belle activité à chaque année que je fais. C'est juste de prendre le temps de dire hey, j'ai un ami là, qui est là devant moi. Ben oui. Puis, tu sais, avec la peau de couleur. C'est ça doit être excellent pour le racisme. Oui. Ça enlève tous ces préjugés-là. Mais l'année passée, j'avais tellement ri parce que j'avais la petite fille qui cherchait le brun parfait pour son ami. Elle ne trouvait pas d'un crayon de bois, puis elle était comme fâchée. Elle met le crayon de ça à côté de sa peau. Ah, c'est pas ça là. Mais c'est ça qu'elle a fait! Elle s'est levée et elle a été voir, genre. Mais j'ai trouvé ça tellement mignon. J'attends que je vais t'aider, genre, oui. C'est beau. Oui. Tu sais, nous, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ça, de voir des bébés, pas mulâtres, mais des bébés métis. Ça t'arrive-tu des fois de voir des mélanges, puis là, t'es comme, cet enfant-là est donc ben beau? Non, ça, je capote. On fait tout le temps une semaine sur le monde, les pays. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on met des gros cartons. Puis, chaque enfant, les parents vont aller écrire à côté « Maman vient de, papa vient de ». Et on voit le mélange de nationalités. Et c'est tellement le fun de voir ça. On a un petit garçon qui vient... maman vient du Laos, papa est québécois, mais le mélange est assez incroyable, tu sais. C'est beau de voir ça. Puis, tu sais, moi, je suis très proche d'une de mes collègues, qui, elle, est africaine. Elle est très au courant de tous les pays, plus que moi. Fait que c'est le fun de voir, elle m'explique des fois, OK, tel pays, eux autres sont renommés pour ça, puis là, il y a un mélange de maman et papa ensemble. À la Saint-Valentin, je demande aux parents de m'apporter leur histoire d'amour. Comment ils se sont rencontrés. Oui, c'est tellement mignon. Je vais swiper à droite sur Tinder. C'est comme ça que c'est commencé. Il y en a que c'est assez basic. On s'est croisés au Tim Hortons, genre, tu sais. Oui. Au Tim Hortons. Oui. On se croisait au Tim Hortons. À tous les matins, on se croisait là. Puis finalement, on a fini par prendre un café ensemble au Tim Hortons. Puis c'est là que ça a commencé. Mais j'en ai d'autres histoires incroyables de... j'ai une maman, l'année passée, qui vient de la Russie. Papa vient de la Turquie. Les 2 ont déménagé dans leur jeune âge à Vancouver pour apprendre l'anglais. Et là, c'est là qu'ils sont tombés en amour. Oui, il y a toutes sortes d'histoires, genre, mais moi, je trouve ça beau, puis je compte ça aux enfants, 4-5 ans. Ils écoutent. Puis, tu sais, c'est banal. Quelqu'un va dire, il y a juste eu 4-5 ans. Mais ils viennent émus. Tu trouves ça beau. Puis, eux autres, moi, souvent, les parents, des fois, il y en a quelques-uns qui vont juste m'écrire 2 lignes.
Mais j'amplifie ça, tu sais. Je reste dans la même histoire, mais là, je suis comme, maman a regardé papa, puis là, tu sais, comme, il y a eu... Mais c'est beau, puis les autres, ils restent avec ça, c'est genre... magnifique, mais oui. Ouais. Un violon a commencé en fond. Et la pluie commençait à tomber. Oui, exactement. Les oiseaux ont croisé les yeux. Les oiseaux chantaient. Les oiseaux chantaient. Il était minuit et demi, mais les oiseaux chantaient de tout. Non, il était 2 heures du matin. 2 heures du matin. Finalement, c'était des Maman sirènes était de saoule, police. là. Exactement. Ça, c'est commencé the backseat of a police car. On a eu... c'était tellement drôle. On a un papa, une année, qui nous a envoyé le 14 février un gros bouquet de roses à la garderie. On était un petit peu traumatisés. Ça, on se disait, voyons, pourquoi qu'on a reçu des roses d'un papa? Là? Mais par après, quand que j'ai eu son garçon, il a écrit son histoire, puis eux autres se sont rencontrés un 14 février. Et là, j'ai catché, j'ai posé la question, et c'est ça, il avouait que 2 ans passés, il s'était trompé d'adresse pour faire livrer les roses. Non! Fait qu'au lieu de livrer à sa blonde, il s'est fait livrer à la garderie. Non! C'est nous qui avons ça. Oui, non. Là, on s'est séparé les roses entre filles. Moi, j'étais sûr que c'était elle qui allait chercher les enfants le soir, puis vous donniez les roses à elle. Non, mais on le savait pas sur le coup. On l'a su juste 2 ans plus tard. Oh my God! Nous, on trouvait ça un peu bizarre, la recevoir des roses. Il nous harcèle, là, vous avez, cet enfant-là peut plus venir. Milan, Ouais. Ça arrive-tu, ça, des papas qui sont un petit peu trop flirtés? C'est sûr que oui. C'est sûr. Oui, le trip nounou, là, c'est... c'est connu. Comme l'Italien qui voulait l'emmener à Rome. Exact, là. exact. Calmez-vous, monsieur. Là. Messieurs. Gardez ça. Mais oui. Ah non, ça l'arrive souvent, la manière d'être. Oui, mais, tu sais, nous, on arrête ça. De toute façon, nous, on signe dans mon contrat, moi, précisément où je travaille, on n'a le droit à aucun lien externe avec... parce que C'est normal. ma patronne, ça fait plusieurs années qu'elle a des garderies, puis elle en a vu de tous les styles, là. Ça. Fait que là, maintenant, ça fait partie de notre contrat, on n'a pas le droit à aucun lien externe. Tu sais, même je sais que quand on a une petite conversation amicale, un peu trop amicale avec un parent, elle sort de son bureau et elle apparaît tout d'un coup. Ben, là. Ah ouais. Mais ça, c'est juste le cas si c'est du sexe opposé. Parce qu'exemple, il y aurait une maman qui viendrait te voir et tu aurais une conversation trop amicale, elle va pas te le reprocher. Le sachant peut-être, là, c'est comme si on a des lesbiennes, peut-être qu'elles sortiraient. Ouais. De nos jours, hein, De nos jours, on sait plus, là. On sait plus. On sait pas. Mais c'est sûr qu'il y en a des hommes oh, comme ça. Mon Dieu, en plus, c'est facile. Et puis, puis on en reçoit des fois, là, on en rit encore. On a des, tu sais, comme on a une journée pyjama. Puis je me souviendrai toujours, moi et ma collègue, on était en pyjama, tu sais. Puis on porte des pyjamas très bien habillés, là, tu sais. On porte pas des... comment on appelle ça, comme on parlait tantôt, des baby dolls. On porte pas de baby dolls. Ça serait weird si vous portiez des baby dolls à la garderie. Mais le papa, il demande, il dit... Est-ce que tu portes vraiment ça le soir quand t'es chez vous, tu sais? Un peu trop déplacé, genre, vraiment, oui. Non, on a envie de des pommures. Non, mais c'est sûr, parce que dis-toi, mets-toi à sa place de cet homme-là. Il est comme les enfants l'aiment déjà. J'ai pas de problème avec ça. Oui. Elle va y garder gratuitement. J'ai besoin de chercher une gardienne. Et voilà. Oui, parlons-en. Non, on n'est pas des gardiens, mais oui, c'est ça. Ça arrive tout aussi. Quelqu'un, tu sais, que l'éducatrice, il fait comme, yo, serais-tu disponible là où? Non, les parents sont assez... Je parle de où? Tu sais, moi, je suis quand même... Oui. Oups, ouais, c'est ça. Pour un souper, genre, ouais. Mais non, moi, par exemple, je suis pas dans un coin défavorisé. Donc, j'ai quand même des parents qui sont très à leurs affaires. Ouais. J'ai pas de situation, c'est qu'ils sont comme un peu déplaisants. Comme tu disais, ils travaillent la plupart tout au gouvernement. Ben oui, c'est ça. C'est tous des gens que... Tu sais, par contre, où je travaillais avant, oui, il y en avait des papas, on sait que, mettons, à un moment donné, j'ai sorti au bar, puis il était là, puis là, les propos qu'ils m'ont dit, j'étais comme déplaisant, là, tu sais, ouais. Fait qu'après ça, je le vois pas pendant 3 semaines à garderie. Il a honte de venir, alors c'est maman qui vient. Puis là, tu le dis à maman, tu dis, papa est un peu bizarre des fois. Je dis rien. Je reste professionnelle, puis... pauvre maman! Pauvre maman, papa, il fait des choses quand t'es pas là. Si seulement tu savais. Ça arrive souvent, tu sais, maintenant, avec les couples séparés et tout ça, un petit conflit de... L'un pensait que c'était autour de l'autre d'aller chercher l'enfant, puis l'enfant, il est oublié. Oui, ça l'arrive. Mais... oubliés ou des fois, tu sais, ils sont vite, les parents, ça gâchette pour dire, ben là, c'était pas maman qui était supposé s'occuper de ça. Oui. Ils sont très, très vite. Ça, renvoyer la faute sur l'autre. Oui. Mais nous, on a, tu sais, comme nous, on ferme à 6 heures. Si l'enfant dépasse 6 heures, c'est 1 $ la minute. La minute. C'est quand même cher, là. Oui. Oh, oui. Alors, 6h40, 40 $ pour l'éducatrice qui est présente. Alors, 1 $ la minute. C'est pour l'éducatrice spécifiquement? Oui. C'est l'éducatrice qui est là, pas pour la direction. Fait qu'il n'y a aucune cote qui est donnée au CPE. Non. Au moins, ça, c'est cool. T'es-tu imposé ou c'est en dessous de la table? Non, c'est en dessous de la table. Ah, ouais! Fallait pas que tu le dises, mais on va couper ça pour On va devoir le couper. Ben non, ça l'arrive tellement pas. C'est arrivé une fois pour moi.
en 18 ans, puis c'était juste une maman qui est arrivée 5 minutes en retard, puis tout de suite, elle le savait, elle m'a donné mon 5$. C'est parfait, je m'en allais au cégep pour mon cours, fait que j'avais mon 5$ pour mon café. Genre, ça vient tomber, genre. Ouais. C'est drôle, ça. Hey, mais imagine, là, le gars est 3 heures en retard. C'est là. ça, 120 minutes, là, Hey. coûte cher. Là. Ça coûte cher, oui, en On esti. connaît des places que... C'est pour ça que les parents sont à leur affaire, là. C'est vraiment... Puis tu sais, il est écrit dans le contrat, là. Si tu dépasses ça, ben c'est... Est-ce qu'on peut se faire, comment on dirait en bon français, enlever sa place de garderie si on n'est pas des bons clients? En CPE, non, il faut avoir une tabarouette de bonnes raisons. Okay. En garderie privée, c'est la directrice. Parce qu'en fait, en CPE, il y a un comité de parents. C'est le comité de parents qui a le Oh, il y a droit. un comité. Ils vont voter. En CPE. Oh! Pas où c'est que moi Pas je toi, où travaille. est-ce que t'es. Non, Ok, c'est ok, ça. ok. So, quand il y a une rencontre de parents, c'est les parents qui votent. Et puis, c'est eux qui vont... oui. You want a C'est- refill, Moi, toi, c'est Joe? un petit rouge. Ouais, tu non, veux-tu je vais du y blanc? aller dans le Attends, blanc. je vais y ouais. aller, je vais y aller. On mélangera Ouais. pas. Ouais. Stay on put. Je descends dans la cale. Parfait. Attends. Allez Boum. chercher... Attends, il faudrait que tu aies mon verre, c'est le vignier. Puis, là, j'ai une sacrée bonne question pour toi, mais je vais attendre que notre comparse soit de retour D'accord. parce que. Elle est féroce. Elle fait féroce, OK. Ouais, elle est Eh, brisée. c'est ça que je voulais juste vous dire. T'es pas supposé. OK. Ah! En fait, c'est ça, dans les garderies privées, là, subventionné! C'est oui! Il y a des rencontres de parents, mais c'est les parents ont bien beau dire qu'est-ce qu'ils veulent, c'est la directrice qui va dessiner. Oui, c'est ça, c'est elle qui a dit. Dommage, c'est vide. Ouais. Ben, c'est allé aux bonnes places, par contre. Oui. On l'a bien investi. Vous êtes drôle parce que, tu sais, d'habitude, quand je m'en vais, on garde la conversation aller. Mais là, le suspense, Avec du suspense. vous C'est vivez. le correct, suspense. c'est correct de même. Oui, Ben, c'est parce que là, juste- j'en ai une Merci bonne grâce quand à un même verre. à te Oui. demander. Là, puis Ah, elle est mais pas- elle un est petit pas santé facile. avant que tu demandes cette question. Puis, exact, oui, santé. Parce que là, on avait des beaux sujets qui sont quand même rayonnants. Puis j'en ai une qui est plus glauque, là, mais en 18 ans de carrière, ça peut arriver. T'as-tu déjà été confronté à ça, de perdre un de tes enfants que tu gardais? C'est-à-dire que... Ouais, c'est vrai, un décès? accident. Ouais, Non, pas Non? encore. Non, Ok. non, puis c'est tout le temps une crainte pour moi. définitivement. Oui, vraiment, c'est une crainte. Je me dis tout le temps, ça pourrait arriver. Moi, la seule chose que j'ai vécue, c'est un père qui est décédé. D'un Décédé enfant. ou qui s'est enlevé la vie? Non, qui est décédé d'un cancer. Ah, wow. Oui, donc Ça là, doit être le très jeune garçon a perdu son père. Là. Ça, c'est la seule chose que j'ai vécue le plus proche de la mort puis le travail. Là. Mais à chaque fois, je me dis, il faudrait pas que ça arrive. J'aurais de la misère parce que moi, je m'attache tellement. Quand que je les quitte, avec les 4-5 ans, ben moi, je les quitte. Là. Ils sont pas là l'année d'après, là, dans un autre groupe. ouais. Puis j'ai tout le temps le cœur brisé. Ça aussi, il faudrait qu'il arrive quelque chose d'aussi gros. Ça serait C'est épouvantable. terrible. Ah, ça Ben va oui. être l'enfer, parce que c'est ça, dans une optique que tu m'aurais dit oui, je t'aurais dit, tu sais, comment, tu sais, le lundi matin, là, après ça, comment t'apprends ça au loup, là, au petit loup, de, Oui. hey là, Zachary, il sera plus avec nous. C'est pas parce qu'il est parti en vacances, c'est pas parce que Ah. ses parents ont déménagé. Tu sais, Il est parti au ciel. Il est parti, oui. C'est tellement difficile là, à Ah. exposer. Terrible. Mais tu sais, on pas a- outillé pour ça. Ben non, oui puis non, tu sais, il faut dire la vérité, Ouais. mais on peut pas rentrer dans trop profond. C'est ça. Mais tu sais, les parents ont souvent fait déjà des. On a des publics. Mais ouais, Ça oui, s'en vient. c'est ça, j'ai vu. Hein. Ah, il y a un fucking dude, il est resté planté là pendant 10 minutes. Puis il regardait ma fenêtre. Ouais. Ouais. C'est ça que ça fait, Brigitte. Je faisais des gang signs, là, vous l'avez pas vu? Là? On pourrait l'inviter. On pourrait inviter tout le monde qui passe devant, parce que vous le savez pas, là, mais je veux dire, dans ce bateau-là, Il y a beaucoup de monde qui passe. pas mal de en monde qui marchant. passe en En haute marchant. mer, là, c'est connu. Là. Ouais, On des croise, choses qui arrivent. Mais c'était une des très belle question. Moi, j'ai une question aussi par rapport sur les nouveaux conjointes. Ça arrive-tu des fois que Ah oui. c'est un chum ou une blonde, pis là, t'es comme, who the fuck is that? Non. Puis oui, ça arrive. L'année passée, j'ai eu la plus belle expérience de toute ma vie par rapport à ça. J'avais un petit garçon dans mon groupe que papa et maman se sont séparés, comme mettons en septembre-octobre. Puis papa a rencontré en janvier quelqu'un. Puis là, la nouvelle conjointe a fait partie de la vie de ce garçon-là. Et j'ai vu son effervescence à ce petit bonhomme-là. D'avoir une nouvelle personne qui amène quelque chose Ah, d'autre. ouais. C'était tellement beau. Puis en tant que moi-même belle-mère, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Puis je lui ai verbalisé à elle, à la belle-maman, j'ai dit, ce que tu apportes à lui, c'est incroyable. Je le vois. Continue
à avoir cette tendresse, ces beaux mots-là. Puis, oui, non. En général, c'est tout positif. Je trouve ça beau. J'ai même aussi, tu sais, en tant que belle-maman, je me dis un jour peut-être que... Oui, t'es belle-maman, toi. Oui, c'est ça. Tu as rencontré ton chum, puis les enfants avaient... 16 puis 14. Hey, c'est pas quand même... C'est pas facile, là, 16 et 14, là. Ah non. Hey, non, Là, j'ai rushé... un petit peu. ouais. Pas avec lui, avec elle un peu, mais maintenant, non. Maintenant, c'est de l'or en barre. Mais c'est pas de sa faute, c'est l'adolescence, hein. Ouais, Tout le c'est monde ça. est un peu weak. C'est ça. Exact. Maintenant, un psychologue, ça, elle va m'analyser dans... Oh! Analyze this, C'est bon d'organiser tes mouvements. Là, Ah ouais, à date, tout a l'air beau de ce que je ouais, fais, ça, se ouais. passe bien, là. Mais non, mais avec... Il y a une grand-maman qui vient, puis elle, c'est même pas une grand-maman de direct, là, tu sais, elle est vraiment comme la conjointe de grand-papa, là. Puis les enfants, quand elle voit, là, c'est comme, wow. Ils capotent. Ah, capote, ben raide. Ah oui, parce que les grands-parents aussi, des fois, viennent oui. chercher. Ben puis... oui, les tantes, oncles, et tout ça, là. Puis là, ça arrive-tu l'inverse? Là, je sais, tu me rapportes tout le temps du positif, mais ça arrive-tu l'inverse où il y a un papier qui est donné à la garderie, papa ne peut plus venir chercher. On a Liam. vécu ça. On a vécu, puis c'est assez spécial comme quoi que des fois, c'est surtout les mamans qui, tout d'un coup, vivent le divorce, puis bang, lui, il n'a plus le droit de venir chercher. Ouais. Fuck him! Mais il faut avoir une raison valable, là. C'est pas juste je l'aime plus. Ben là, tu sais. non, mais c'est ça. Nous, on a besoin d'avoir quelque chose qui est de la police Ouais. pour pouvoir, tu sais, pas de la police, mais qui est un jugement, là, oui. C'est sûr qu'on peut, des fois, travailler avec le parent, dire, écoute, nous, on peut pas empêcher l'enfant de partir avec le papa. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que s'il vient, on va vous contacter pour vous dire qu'il va quitter. OK, on avec, t'avertit s'il oui, est venu. c'est ça, mais on peut pas l'empêcher de partir avec C'est l'enfant. père, là, c'est ça, là. Oui. Oh, my. Oui. On n'a pas le droit là, de Ben dire non. non, tu viens pas. Là. Non, ça, Oh. ça arrive assez quotidiennement, chaque année à peu près. Des divorces qui sont un peu dans Ouais. cet état-là. Ben, j'ai déjà entendu des histoires de ça, en fait, de toi. Ah, t'as dit tes sources, ça me semble brisant si on révèle pas nos sources, là. Arrête, j'avais le droit, là. Je veux dire, elle La là, là. source est là. Genre, je vais prendre un verre à ça. Un verre à ça. Tu vas, ça. Parce que là, nous, on n'a pas d'enfants encore. Non. Mais on va falloir dealer avec ça un jour, Tôt ou là, tard. envoyer nos enfants à la garderie. Qu'est-ce que tu nous recommandes? Exact. D'être présent, d'avoir du plaisir, de voir, tu sais, de juste comme prendre chaque journée, tu sais, quand vous partez avec votre enfant puis vous l'amenez à la garderie, c'est plaisant. C'est plaisant pour vous, hey, je m'en vais travailler, tu vas t'amuser, puis pas comme commencer dans la voiture déjà, tu sais, hey, je veux pas que tu pleures, je veux pas que tu pleures, c'est vrai. c'est correct, là, tu vas avoir une belle journée, Ouais. inquiète-toi pas. Quand tu pars de même, nous, on le dit aux parents, comme, soyez positifs. D'être à l'écoute, parler aux parents, dire, obliger l'enfant à dire merci à un certain âge, bien sûr. Dire merci à l'éducatrice ou à l'éducateur. Ah ouais. C'est important, oui. On a des parents, nous autres, qui partent, puis, tu sais, parce que nous, on est quand même là, on en prend soin là, de votre Ouais, enfant. c'est vrai. Là. Ils vous calculent même pas, là, dans le sens, je te drop ça comme que Ah oui. je drop mon auto au garage. Moi, j'accueille les enfants le matin à 7 h, puis c'est important. Si un parent me dit pas bonjour, ben avant même de communiquer avec lui, je veux dire bonjour. Puis des fois, ça m'amuse même de faire ça. Tu sais, je me dis, hey, je suis pas un meuble, je suis pas un C'est ça. bibelot, là. Oui, Ouais. ça, ouais. Yeah. Ouais. Donc, T'es plus en Algérie, mon chum? Non, c'est ça. C'est Bonjour. fini ce temps-là, là. Exact. On dit bonjour à tous. Hey, visez pas visez à personne. Petite blague. Petite là. blague. Oui. Ça me fait penser tout ça, là. Dans le fond, toi, t'as été témoin d'enfants que leur premier mot, c'est avec vous oui. ou marcher. Oh. Premier mot, c'est pas en fin du monde, mais premier pas, là. Ouais. On a déjà une maman qui pleurait parce qu'elle marchait en Elle premier l'a pas à la assisté. garderie. Aïe, Oui. aïe, aïe. C'est crève-cœur. Ouais, mais en même temps, c'est la vie. Hein. C'est ça. Ah non, il a surtout pas marché, hein. Non. Il a mis pas, il a tombé. Oui, là. c'est ça. c'est ça. J'en fais pas. Pas, Je veux dire, là. mais ça arrive-tu des fois aussi, il y a des parents qui font comme, là, c'est le fun que vous avez fait à la garderie, mais là, sans arrêt, ils me demandent de faire ça à la maison, là. Ah, Puis ça m'épuise un petit peu. Ouais, je t'en ai journée légumes, là. Ouais, moi- On va checker ça, là. non, mais tout d'un coup, non, pas vraiment. Tu sais, comme ils savent que les autres, les enfants vont vous donner de l'énergie. Nous, on est là pour ça. Fait qu'en à la maison, ils sont moins... C'est moins grave, là, de rien faire, un peu, là. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que moi, j'apprends aux enfants que, à tour de rôle, sert le dîner, là, à tous les matins, à tous les dîners. Hein? Oui. Fait que là, moi, je leur montre, tu sers tout le monde avant toi. Toi, t'es en dernier. C'est les bonnes manières. Fait là, la maman me compte, elle dit à la maison, je suis arrivée, puis là, j'ai dit, OK, ben là, tu peux prendre ton assiette, parce que sa fille aidait. Elle dit, non, maman, moi, c'est en dernier. C'est la politesse, c'est moi, c'est en dernier. Donc, ça, c'est positif plus que négatif. Mais non, des fois, les parents sont spéciaux dans leur manière, genre, mais
Eux autres sont fiers de ce qu'on fait. Ouais. Des fois, moi, c'est juste que des fois, c'est ça, les bonnes manières, il faut que ça soit aussi fait par les parents. Ben oui, souvent. OK, j'ai un autre aspect psychologique. Des fois, est-ce que tu réalises au travers de ton année, parce que c'est sûrement pas dans le premier mois, c'est qui ton leader ou ta leader? Ah, oui. Tu sais, tu fais comme, celui-là, il Oui. faut que je l'aide de mon côté. En Mon tabarnak. leader positif. Ouais, c'est Oui. ça, c'est ça. Il faut que je le transforme positif. Parce oui. que malheureusement, des fois, il va être négatif. Oui. Négatif. L'année passée, j'avais une équipe d'hockey. On avait des coins, je te dis, les power play, là. On rentrait dans la bande. C'est le vin blanc qui tape. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vais prendre une gorgée, mais Vas-y, fort. l'action de grâce. Mais non, j'avais un groupe qui était l'idée un peu négativement. Direct en partant, les parents m'ont quasiment souhaité bonne chance. Oh. Oui, les propres parents. Wow. Fait que je dis, OK, on va travailler, on va renforcer le leader pour que ça soit positif. Puis je l'ai fait, je remercie bon Dieu parce que ça a bien été. Puis je l'ai fait en lui donnant beaucoup d'attention sur ce qu'il faisait de positif. À chaque fois qu'il faisait quelque chose de positif, hey, wow, ça c'était extraordinaire. Hey, ça j'adore ça, tu sais. Puis je l'ai fait pendant 2-3 mois. Puis après ça, là, à un moment donné, lui, il voulait juste, puis sa mère, elle me disait, elle dit, j'ai l'impression, Marie-Lise, qu'il veut juste te plaire. Puis tellement qu'elle était rendue, elle dit, à la maison, quand ça marche pas, j'ai dit, attends que je compte ça, Marie-Lise, genre, et là, oh, ouais. Donc là, j'ai bien renversé. Mais il y a tout le temps des petits trucs, puis je les apprends à mes collègues. Parce que, tu sais, en fait, je suis pas juste éducatrice aussi, je fais beaucoup de gestion dans le bureau, aussi avec mes collègues. Fait que ma patronne est là peut-être 6 heures, 7 heures dans la semaine. Mais le reste du temps, c'est moi qui gère mes collègues aussi. Puis j'essaie de les aider le mieux que je peux avec tout ce que je connais, avec mon expérience. Puis une des choses, ce que je leur dis, c'est quand tu vas dans le positif, ça t'apporte du positif. Comme quand on a des fois, on a des groupes mélangés. J'ai un autre groupe avec moi. Puis là, je veux que ça se ramasse le local. Je veux qu'on range les jouets parce qu'on va faire quelque chose. Puis en disant aux enfants, si jamais vous savez pas où ça va se ranger, allez voir un papillon, ce qui est le groupe de le nom de mon groupe. Allez voir un papillon parce qu'eux sont bons puis ils savent exactement où ça va. Qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'estime de mes petits. Des papillons. Exact. Ben oui. Et là, eux ramassent beaucoup plus. Et voilà, parce que même le papillon qui était pas un leader, zéro Devient pinball, devient leader parce que extraordinaire. il est comme ces deux-là sont perdus complètement. Moi, m'occuper Oui, d'eux. c'est clair. La avec Barbie les- va pas dans les autos. Et là. voilà. Ouais, Et c'est voilà. ça, ouais. Donc, mais c'est toutes des petites choses comme ça là, qui fait tellement augmenter leur estime. Une autre fois dans l'année, je vais leur demander de choisir un ami dans la garderie pour aller passer 20 minutes avec cet ami-là pour aller jouer. C'est tough, là. C'est tough pour eux autres parce qu'ils sont comme, OK, je vais aller jouer juste avec un ami. Là, il faut t'en choisir juste un. Juste un. Et pas frère et sœur, faut que ce soit. Et là, quand je vais voir, parce que moi, je les amène, je demande à mes collègues si c'est correct. Fait que eux autres, ils n'ont aucun problème. Donc, mettons, j'en ai 2 dans un groupe, un dans un autre, 2 dans un autre. Et là, je fais le tour. Et là, je regarde, m'assurer qu'ils prennent soin de l'ami. Tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qui fait que la personne devient aussi bien avec elle, avec les autres. Puis ça fait des adultes. Voyons, je positionne encore. Personne n'a rien vu. Arrête de le préciser. On l'aurait pas su. Oui. Je vais juste avaler 30 secondes, Ah, mais ouais, vas-y. y a pas de souci, y a pas de souci. Les choses qui arrivent. Moi, bois de l'eau, moi. tu sais. Il faut rester hydraté quand même. C'est important. important là, quand vous consommez. OK, oui, moi aussi. Oui, quand même. Ah, mais c'est super intéressant parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Oui. Puis peut-être que, tu sais, des conversations comme on a là, il n'y en a pas beaucoup là, dans les podcasts, ces Effectivement conversations-là. Mais il y a peut-être beaucoup de gens qui feraient comme ah, moi, je ne vais pas l'envoyer à la garderie. C'est pas quelque chose que j'aimerais. Ils vont aller chez ma soeur, justement, ou ils vont aller chez ma cousine. Là, tu fais comme mais non, peut-être ça va leur amener beaucoup. Oui. Cet investissement-là, là, ça va leur amener énormément d'être autonome avec Oui. un groupe, comprendre c'est quoi. Exactement aussi, de prendre connaissance aussi. Puis ça, on a des enfants beaucoup, de plus en plus, tu sais, comme autistes, ADHD, trisomie 21, puis tout le kit. Tu sais, comment on appelle ça en français? ADHD? Ben, C'est, y en a pas? TDAH. Avec TDAH. un TDAH, oui. Nous, on n'est pas vraiment encore rendu là. Parce qu'un TDAH, ça va être plus tard. OK, tu peux pas le c'est En dire. bas de bien 5 spécifié. ans, c'est Ouais. très... C'est vrai que mettre ton enfant de 4 ans sa vivance, là, Oui. c'est tout pas mal. Non, surtout s'il n'y en a pas besoin, ça peut venir fou, mais oui. Vraiment. Non, c'est pas... Il n'y en a pas. Mais non. l'autisme, oui. Ben oui, autisme. Puis nous, moi, j'ai été témoin de 3 fois là, en 18 ans. C'est quand on le constate. Nous, ce qu'on fait, on monte un dossier avec des choses qu'on a vues. Et puis là, on demande au CLSC de venir
constater le cas et tout. C'est comme tout un cheminement. Puis là, après ça, bang, le résultat est là. Et là, nous, ben là, on vit avec comment que les parents prennent ça après. Là, c'est vous qui l'annoncez aux parents, là. Ben non, nous on n'annonce pas nécessairement. Nous, on fait juste la demande. On dit aux parents, on a remarqué, on a observé qu'il y a des choses que peut-être que le CAC devrait venir voir. Parce que l'enfant a telle capacité qu'il n'est pas capable d'atteindre, telle-ci. Donc, tu sais, là, on peut avoir le parent nous dit, là, je veux rien savoir, là. C'est fini, là. Ouais. C'est sa décision, ça sera au primaire. OK. Mais nous, on est équipés pour ça. Et là, ensuite de ça, tout s'enchaîne. Et là, après ça, c'est CLSC qui s'occupe de ça. Oui. C'est quoi les patterns habituellement qui vous sonnent la cloche par rapport à ça, quelqu'un qui a l'autisme? Ça va être un enfant, ben là, c'est sûr. Mettons, on parle en haut de 2 ans et demi, 3 ans, ça va être un enfant qui n'aura pas d'eye contact, qui ne pourra pas regarder dans les yeux. OK. Oui, qui va s'isoler, qui va rentrer dans le local, va aller prendre des jouets, tout le temps les mêmes jouets dans ses mains. C'est tous des signes, là. C'est que tu le sais que ça, oui. Tu sais, on le voit avec le développement aussi, puis tout le kit. Donc, moi, cette année, c'est la première année que j'ai une petite autiste dans mon groupe. Fait que, c'est ça. C'est comme... C'est nouveau. Fait que je vois tout ça, là, comment que ça se passe. C'est aussi beaucoup... le verbal n'est pas vraiment là, donc c'est difficile de pouvoir savoir qu'est-ce que l'enfant a besoin. Ben oui, surtout à cet âge-là. Ouais. L'année passée, on avait un petit trisomique 21, lui, ça c'est des escapes. Ils veulent se sauver partout, ils sont partout en même temps. Ah oui. Eux autres, là, c'est comme, aussi que la porte est ouverte, là, on le perd. Sont-tu super forts, même s'ils sont tout petits? Oui, quand même. C'est fucké, il est grimpé sur le plafond. Là, non, c'est même dangereux. Là, mais à un moment donné, j'avais fait une blague à mes collègues, parce que justement, on le savait, là, tu sais, notre petit garçon qui avait le trisomie 21, il montait un peu partout. Puis là, pour taquiner mes collègues, on a une bibliothèque super haute dans le corridor, tu sais. Puis là, je l'avais pris dans mes bras, puis je l'avais installé là, je le tenais encore, tu sais. Puis là, j'ai fait lâcher un cri juste pour voir comment mes collègues sont tous sortis, puis quand ils ont vu ça, les autres capotaient. « Oh mon Dieu! » Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. C'est moi qui l'ai monté là, c'est correct. La vie est comme, c'est pas grave, je vais pas le traumatiser. Il y a déjà une trisomie. Lui, il était heureux d'être là, genre. Et comment participe? Puis, est-ce que ça arrive parfois des enfants que vous détectez que, coudon, cet enfant-là, il est vraiment très avancé par rapport au reste du groupe? Tu sais, on dirait, il y a des symptômes de génie, là. Est-ce que ça arrive, ça, un peu comme l'autisme ou ce que vous dites? Peut-être vous devriez faire vérifier votre enfant, il a l'air vraiment, tu sais, déjà pareil. On dirait qu'il est en première année. Oui, quasi douance, là. C'est ça, exact. Ben, l'année passée, je pourrais pas dire que c'est ça nécessairement. Là, comme je peux pas diagnostiquer que c'était ça, mais l'année passée, j'avais un petit bonhomme qui était proche de ça. On le voit quand ils sont au-dessus de toutes les capacités. T'sais, on a des grilles, nous autres, à suivre. Avec les années, là, le métier d'éducatrice a vraiment pris de l'ampleur. Nos salaires ont augmenté, mais aussi on a beaucoup de choses à remplir. Mm-hmm. On n'est pas juste là avec eux pendant l'année. Au mois de novembre et au mois de juin, on a une grosse grille à remplir pour chaque enfant. Et on doit aussi avoir entre 17 et 22 observations d'enfants dans l'année. Okay. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup. Oui. Chaque enfant. Chaque enfant. Et sur chaque grille... Alors là, c'est pour ça que quand on remplit ça, on se rend compte qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus avancés. Mais on doit avoir des observations sur la motricité globale, ce qui veut dire ça, c'est tout le corps qui bouge. La motricité fine, ça, c'est tout ce qui est avec les mains, zipper manteau, tu sais, tout le kit. Colorier sans dépasser ou beaucoup dépasser. Tenir son crayon et tout le kit. Cognitif, donc ça, c'est tout ce qui est 1, 2, 3, l'alphabet, tout ce qui est plus l'intelligence, c'est un peu de connaître le fonctionnement. Dire, mettons, ouvre la porte, va jeter ça dans la poubelle, puis après ça, va laver tes mains. Alors, le fait qu'il est capable de pouvoir faire 3 consignes, une après l'autre. Ça, c'est cognitif. On a langagier aussi. Donc, les mots. Il y a un barème de mots qu'ils doivent connaître à chaque âge. Puis, on a, social aussi. Alors, comment ils rentrent en relation avec les autres. Ça t'arrive-tu des jeunes enfants, excuse-moi, parenthèse, qui arrivent à 4 ans dans ta classe puis ils parlent à peine? Oui, ça arrive. Surtout quand il y a beaucoup de langues mélangées ensemble. Quand le français, anglais, tu sais, comme arabe, ou là, j'ai de la misère un peu. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que je trouve, moi, dans le quartier où je suis, c'est très français-anglais. Alors, les enfants ne parlent jamais comme parfaitement français ou parfaitement anglais. Ils parlent un peu mélangé, oui. C'est un peu bizarre, tu sais, dans ce temps-là. Je me dis, oh mon Dieu, essaye de juste comme d'avoir une parfaite, là, tu sais. Mais oui, ça arrive. Mais tu étais sur les tests, là, en fait, que vous faites, le langagier, cognitif. Cognitif, motricité, oui.
Puis non, mais c'est ça, il faut remplir ça pour chaque enfant, pour s'assurer. Puis quand le ministère vient faire son tour, il s'assure que tout ça a été rempli. Ça doit être signé par moi, l'éducatrice, pour s'assurer que tout est beau. Sinon, avez-vous des cas de DPJ de temps à autre, malgré que vous êtes une garderie? Oui. Là, tu peux pas disclore tout ça, mais je veux dire, ça arrive-tu dans ta carrière? Mais là, présentement, non. Mais non. oui, j'en ai eu dans oui. J'en ai eu. J'ai eu même, à un moment donné, je faisais juste des remplacements. Okay. Quand j'avais pas de place directement dans une garderie puis un site. Tu vois, c'est tellement dur de trouver une place dans la garderie, mais quand tu travailles dans le domaine, oui, t'as de la misère à trouver. Hey. Non, mais c'est ça. Mais je faisais du remplacement, puis on m'a demandé, en fait, c'est une agence qui place des éducatrices à droite à gauche quand ils ont besoin de ça. Puis c'est à cause que c'est quelque chose qui manque tellement que ça roule. À tous les jours, j'avais quelque chose. Puis on m'a demandé de me déplacer dans un CPE. Pas pour être éducatrice, juste pour prendre soin des 2 enfants qui, eux, la mère allait venir les chercher, puis elle allait annoncer à la mère qu'elle ne partait pas avec ses enfants, parce que ses enfants tombaient sous la supervision de la DPJ. God. Ça doit être non, ça, c'était... Et on me l'a même pas dit avant que j'arrive là. Un guet-apens. Oh. Oui, mais en même temps, c'est précieux, mais en même temps, ça n'a pas de sens. J'avais 2 petits garçons avec moi, puis j'étais comme, OK, là, c'est là que ça se passe. Puis on n'a même pas été témoins de ce qui se passait dehors, quand parce qu'il y avait la travailleuse sociale, la DPJ qui était là. Mais quand même, toi, tu le sais, là, t'es avec 2 petits bonhommes que... Ils retourneront pas à la maison ce soir, là. Non. Ils s'en vont. Oui, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais à tous ces parents? Qui font du bon travail, mais qui passent un petit peu plus de temps avec leurs enfants, juste de jaser. C'est important. Oui. En fait, ça, c'est vrai. Hein? Les parents, là, même quand ton enfant ne parle pas encore, c'est vraiment bon d'y parler comme un vrai adulte. Là, pareil, là. De nommer tout ce que tu fais. Oui. Hey, on choisit quoi à l'épicerie, on fait ça. Puis, tu sais, là, moi, là, les tablettes, tout le kit, là, c'est drôle. J'en parlais il n'y a pas longtemps parce que je faisais une story là-dessus. Puis, je me disais, c'est correct de donner une tablette à un enfant dans un magasin quand c'est un samedi, tu t'en vas chez Costco, Winners puis Maxi, là, c'est correct. Mais quand tu es un mardi soir, c'est que ton enfant probablement vient juste de sortir de la garderie ou tout ça, puis que tu le vois qu'il est plugué là-dessus, ça me brise le cœur. Parce que c'est le temps de jaser avec lui. C'est le temps, pas juste... Tu sais, il y a des moments, là. Oui. Il y a des moments pour ça, là. Ben oui, un ami qu'on a commun, les enfants prenaient leur bain en 36 secondes parce qu'il y avait tellement hâte de retourner à la tablette. Non, mais non, ça c'est épouvantable. Pourtant, nous, dans notre enfance, le bain, c'était un moment mythique. Là, je veux dire, on va démolir des... Le petit canard, il va écouter. Oh! Il y avait des craies pour jouer dans l'eau. Puis tu sais, comme il y avait ça d'affaires. Vous vous rappelez les bulles qui s'achetaient chez Jean Coutu? Chez Jean Coutu, les bulles à 10 cents. Ça donnait des infections urinaires. J'adore. Tout le monde disait ça. C'est pour ça qu'ils ont enlevé des tablettes dans le fond. OK, les bananes, les petites cerises, tout ça, les tortues. Non, mais tu réalises-tu comment c'était religieux? Même ta mère, elle nous disait, touchez pas à bulle. J'étais toute là. Ça, c'est sûr. Diane était comme j'ai touché tout. À la fin, il donnait molle. Oui, non, on a eu une belle jeunesse. Oui, exactement. On a eu les bonnes années. Pour ces enfants, tu sais, c'est ça, de faire profiter aux enfants aussi de la simplicité. Mais aussi, c'est aux parents de profiter de la vie. Quand le parent est capable de profiter de la simplicité, l'enfant va le faire. Tu sais, le parent qui n'est pas capable d'aller s'asseoir dehors puis respirer de l'air frais puis juste relaxer. Ben, l'enfant ne le fera pas non plus. Il y a une belle image qui passe sur Facebook, tu vois ça, là. Tu vois le parent sur son cellulaire, l'enfant à côté sur son cellulaire. Mais le parent, il demande à une madame, comment tu fais que ton enfant, il lit? Comment c'est ça qu'il lit des romans? Ben, tu vois le parent, c'est que lui aussi, exactement. Oui. Donc, c'est tout le temps comme ça aussi dans la politesse, dans la manière d'être. Tout passe par nous jusqu'à aller par eux. Puis, je le vois à la garderie non-stop, là, parce que nous, qu'est-ce qu'on est? Les enfants le deviennent aussi. C'est beau, ça. Très bien dit. Oui. On fait une pause pour l'extrait. C'est excellent. Les enfants le deviennent. C'est excellent. Fait que là, tu as donné un bon conseil pour les parents. Puis un conseil pour les jeunes personnes qui aimeraient rentrer dans ce domaine-là. Tu leur dirais quoi? Eh mon Dieu, il faut qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent? Qu'ils le fassent. C'est pas évident, on dirait, parce que moi, c'est ça que je prévois faire. Tu sais, comme là, j'ai 38. À 45 ans, je prévois lâcher ça parce qu'à un moment donné, c'est très physique. Tu sais, c'est beaucoup de... Oui, c'est demandant. Puis j'aimerais aller enseigner au cégep en éducation à l'enfance. Puis j'aimerais ça, tu sais, d'en faire couler pas mal qui devrait pas être là. C'est ça, tu vas filtrer ça. Comme ça, vos enfants vont seulement avoir la crème de la crème de la crème. C'est bien dit, gars, c'est bien dit. Sérieux, oui. Vous avez bien fait ça. Je veux dire, je l'ai fait tellement positif, là, vous voulez péter la gueule à tout le monde. Les enfants méritent le meilleur. C'est ça, oui, c'est la génération. Non, tu as raison, dans le fond, c'est vrai. Alors, tu sais, mettons, sur une bunch de 25 filles, oui, on en manque au Québec, mais c'est pas grave. On
va en prendre 7 là-dessus qu'eux autres, ils aiment ce qu'ils font, puis à tous les jours, ils arrivent avec le sourire. Ouais. Les autres, allez faire autre chose. Ben oui, vous irez. Allez faire autre chose. Ah, c'est beau, ça. Oui. Ben, Marie, je vais te remercier. Hey, mon Merci Dieu, beaucoup Merci à vous autres. d'être monté à bord. D'être venu à bord du bateau. Merci, Yeah. c'est gentil. D'être venu C'est pas parler de facile. ton parcours. Merci. Puis vous allez sûrement la revoir. J'aimerais ça. Il y a des grosses chances. Il y a des Hey, grosses merci beaucoup. C'est Merci. très gentil. Santé. Cheers. Cheers. Gentil. On est fort, bro? Merci de contribuer à la génération future. Oui, merci de nous aider à faire des Faites bien ça, des tous ceux policiers qui sont qui dans vont le savoir domaine. quoi faire. Absolument. Puis surtout, soyez brise-glace. Tu es brise-glace. En tabarnak. Un solide, oh oui. Je suis brise-glace. Tu es brise-glace en tabarnak. Mais Vous êtes surtout, brise-glace. nous sommes brise-glace. À la prochaine, les marins. Allô, Guillaume! Ouais, on Hey, vous fait ça. avez bien fait ça! Hey, t'as bien fait ça, même ton arrivée, t'as bien fait ça.